Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Mini 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Tout à l'heure, nous aurons la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo nous livrera également comme d'habitude la dénonciation du jour. Ce jour, nous marquerons un arrêt pour parler encore de politique avec une interrogation. À quoi servent ces nombreux partis politiques qui naissent? Pour l'heure, ils sont une quarantaine de partis politiques qui viennent d'avoir l'aval du gouvernement camerounais pour fonctionner. Est-ce une affaire d'ordre démocratique ou alors un positionnement politique? On en parle avec un peu plus d'efficacité tout à l'heure. Si vous êtes justement en direct sur Info TV, sentez-vous privilégiés. Et on commence par accueillir ces invités et surtout ces amis qui répondent déjà présents. Ibrahim Yiché, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux fidèles téléspectateurs, bonjour aux panélistes. Je vais faire un témoignage avant le démarrage de l'émission. C'est la première fois que vous me recevez sur le plateau. J'aimerais vous dire que vous faites partie de ces aînés qui nous ont inspirés à aimer et à pratiquer le métier du journalisme. Ah bon? Oui, au Cameroun, on vous appelle le sac des modérateurs. Pour moi, vous êtes le conteneur de modérateurs. Parce que vous faites le métier, vous exercez le métier avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'amour. Et ça nous passionne. Merci beaucoup. Rassure-toi, ça me va tout droit au cœur. Je rappelle justement que vous êtes journaliste, mais également président du parti Action. Tout à fait. Je suis désormais le président du parti Action, l'Alliance pour l'Action et la Normalisation, qui est l'un des plus jeunes partis de notre pays. Et donc, à ce titre, je suis le plus jeune leader politique du Cameroun. Vous existez depuis combien de temps? Officiellement, nous n'existons que depuis quelques jours, mais nous avons lancé la procédure de création de notre parti depuis 2017. Qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied une formation politique? Nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes, il fallait qu'on cesse d'être des sujets, mais qu'on devienne des acteurs, parce que jusqu'ici, les jeunes ont toujours été considérés comme du bétail électoral. Alors, en tant que jeune étudiant, leader d'étudiants à l'époque, j'étais le délégué général des étudiants de l'université de Ngaoundéré, j'étais le représentant des étudiants au conseil d'administration. Nous nous sommes mobilisés en tant que jeunes leaders d'étudiants de cette époque pour impulser une dynamique politique en vue d'être la voix des jeunes afin de défendre politiquement les idéologies portées par des jeunes, parce que jusqu'ici on a toujours encouragé les jeunes de se lancer, de s'intéresser à la chose politique. Il fallait un moment des exemples qui prennent leur courage en main et qui se lancent pour pouvoir motiver les autres, pour pouvoir servir d'exemple aux autres jeunes. Merci Ibrahim d'être là ce matin. Pardon, nous en parlerons encore avec beaucoup de profondeur dans le cadre justement du sujet inscrit à l'ordre du jour. Jean-Paul Ebolekem est également parmi nous ce matin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le panel. Et merci de m'avoir encore invité ce matin. Je suis honoré d'être en face d'un président. Et je salue également tous les nouveaux présidents qui viennent d'arriver. Vous savez, la présidence, c'est quelque chose que les gens affectionnent beaucoup dans nos familles, dans nos quartiers. Alors lorsque les gens arrivent à la présidence, il faut quand même les remercier, les encourager. D'accord. Je souligne pour votre cas que vous êtes chercheur en sciences politiques. Tout à fait, tout à fait. Et je fais bien d'en parler tout à l'heure avec l'actualité qui colle par rapport au débat de ce jour. En face de vous, on accueille le sucre national Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour ici, bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Vous avez constaté que je suis resté... Vous avez remis ça? Oui, j'ai remis une couche supplémentaire, la cravate. Donc, je suis très content d'être là ce matin. Je passe un bonjour particulier à tous les ressortissants de Boulbéa, ma terre natale. Je voudrais donc par là rappeler deux événements à venir. Le premier événement, c'est le Festival des arts et de la culture du canton d'Ormakumak, qui se tiendra du côté de Ngambé les 13, 14 et 15 décembre 2023. Bien sûr, vous comprenez que je serai de la partie, c'est bien sûr le Chinois. Ngambé, c'est mon arrondissement d'origine. D'ailleurs, M. Guémec également est originaire de là-bas, au moins en partie. Et le second événement, c'est les week-ends du Made in Cameroun.
Vous savez qu'on a tendance au Cameroun à consommer et à consommer ce qui vient de l'étranger. Mais depuis quelques années au Cameroun, il y a de vraies campagnes qui sont mobilisées pour appeler les Camerounais à produire localement et à consommer localement. Donc on aura les week-ends du Made in Cameroun à la fin de ce mois de novembre du côté de Douala, donc du 28 novembre au 3 décembre. Et j'espère que tous ceux qui sont producteurs, artisans et consommateurs se retrouveront au Grand Mall à Douala pour l'événement. Bien sûr également je serai de la partie parce que je suis plus ou moins lié à l'organisation de l'événement. Donc, je voudrais dire vous êtes très brillant pour cette fin d'année. Oui, je suis très prêt. Encore que j'ai d'autres choses. Ce sont des pointages aussi. Hein. Non, pas vraiment. Pour le festival de Ngambé, juste pour le plaisir. Pour le festival de Ngambé, j'ai un devoir d'y être. C'est la terre de mes ancêtres, c'est mon origine. J'ai tout à donner là-bas. Est-ce que chaque travail ne mérite pas sa bière? La principale bière qu'on peut avoir, c'est l'honneur de faire plaisir aux siens. Pour moi d'abord. L'argent, ça vient bien sûr. Si je gagne l'argent après, c'est pas mauvais. Mais je gagne un peu d'argent déjà en faisant autre chose. Donc si je peux retribuer là-bas, pour vous qui avez peur de dire que vous ne voulez pas de l'argent, moi j'ai déjà besoin d'argent. C'est pas ce que j'ai dit. Pour ce festival-là, dès qu'on a eu une soirée d'argent, les gens font comme s'ils n'en veulent pas, ainsi de suite. Pour ce moi j'aime l'argent, beaucoup. Mais pour ce festival, ce que je vais faire, c'est pas chercher de l'argent. Pareil pour le Made in Cameroun, mais j'aime beaucoup d'argent. Mais si quelqu'un vient me voir pour me dire que dans une fédération sportive, il y a un problème, il veut un juriste sportif, il va payer les honoraires, il va payer gros. Ça, il faut le dire quand même. Bernard de Basson, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Du diabète. Oh là on est le là. 14 du mois de novembre, et oui. Donc aujourd'hui, on commémore la journée mondiale de lutte contre le diabète. On commémore toutes les actions qui ont été menées de façon séculaire pour endiguer et résorber les pathologies, ou la pathologie principale qu'est le diabète. Et aussi, je voudrais donc rappeler aux Camerounais souffrant de diabète qu'ils devraient bien sûr faire attention à leur hygiène alimentaire. Et je voudrais surtout rappeler que dans la médecine traditionnelle, celle à laquelle j'appartiens fortement, vous l'aurez compris, il y a une écorce qu'on appelle la cannelle, qui est issue de l'arbre qu'on appelle le cannelier, qui est une écorce qui est très sollicitée pour diminuer le taux de glycémie à jeun le matin pour les personnes qui souffrent du diabète de type 2. Vous voyez. Donc pour les personnes qui en souffrent, parce que parfois prendre des médicaments que donne l'hôpital devient problématique à terme avec les effets secondaires de ces produits sur les reins, etc. Donc si on peut pas éviter mais réduire la consommation des comprimés, gélules et tout ça, et parfois prendre des produits traditionnels ici, bien sûr des écorces ou des plantes qui ont beaucoup moins d'effets secondaires, ce serait tout bénéfique pour les Camerounais. Donc la cannelle est très importante pour les diabétiques de type 2. Prendre une infusion d'écorce de cannelle le matin à jeun, c'est très important donc pour ceux qui en souffrent. Il faut dire que le diabète est une maladie terrible. Hein. Ouais. C'est une maladie terrible, c'est une très mauvaise maladie. Très mauvaise. C'est une maladie bizarre, c'est une maladie... Les mots me manquent pour qualifier. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui souffrait du diabète. Il s'agit de ma mère, qui est décédée il y a 7 mois. Quand tu es diabétique, tu es un prisonnier. Ouais. J'ai vu comment elle a bagarré contre la mort. Elle a pris les remèdes pendant une 30aine d'années. Au point, quand je vois elle-même s'injecter, ils ont ce qu'ils appellent là-bas l'insuline. Tout à fait. Elle-même s'injectait tous les matins. Ainsi de suite pendant au moins 5 ans. Je me suis dit, quelle catastrophe, le diabète. Et le pire dans le diabète, c'est que la première cause, c'est l'hérédité. Donc s'il faut même travailler sur des mesures préventives, c'est vrai, on va vous dire consommer moins de sucre, moins de sel. Encore que consommer le sucre ou le sel n'est pas problématique en soi. C'est lorsque le foie devient attaqué que la consommation du sucre ou du sel devient problématique. Vous pouvez en consommer pendant très longtemps. Si votre foie est en très bonne santé, vous aurez du mal à souffrir du diabète. C'est vrai que... Comme la cause est héréditaire, c'est compliqué de prévenir des maladies héréditaires. Bon, maintenant, avec les progrès de la l'une science... des causes l'une des causes héréditaires. L'une des causes, effectivement. Disons que nous n'avons pas un médecin sur le plateau, mais un de ces 4, on en parlera. Tout à fait, au niveau de la médecine conventionnelle, je pense qu'on ne soigne pas le diabète. Mais maintenant, je rencontre certaines personnes, les médecins traditionnels, qui disent traiter, soigner le diabète. Je ne sais pas à quel niveau cela est vrai, mais j'essaierai de me rapprocher un peu des spécialistes. Il y en a qui disent qu'ils soignent le diabète.
bon, je ne vais pas me prononcer pour cela. Ce que je sais, c'est qu'on peut vraiment réguler le taux de glycémie par des plantes. C'est-à-dire rendre l'effet diabétique très bas. Mais de là à complètement extirper, éluder du corps la pathologie en elle-même, je ne sais pas. Parce que nous, chez nous, par exemple, avec les gens avec lesquels je discute, avec les gens avec lesquels je travaille, dès que tu atteins 40 ans, on te demande de prendre la cannelle tous les matins pour réguler le taux de glycémie. Parce qu'on sait que forcément, les fonctions Mais tu connaissais les choses comme ça, tu ne m'as jamais dit. Je n'ai pas su que vous aviez un antécédent diabétique. C'est maintenant que je découvre que Tu votre lui maman dis que si tu as déjà 40 ans, il faut en prendre tous les matins. Donc je n'ai pas besoin vrai. d'avoir un antécédent. C'est vrai. Et puis même encore, j'en ai. 40 maintenant, en tout cas, on n'arrive pas à la fin de l'émission. Bernardo, c'était pour te taquiner, ne te sens pas gêné. Non, Alors, à je côté de toi, nous allons accueillir à nouveau avec beaucoup de plaisir notre consultant qui nous retrouve, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Bomiebel, Pierre Blérigne, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de me recevoir à nouveau sur votre plateau. Bomiebel m'a effectivement montré depuis samedi que j'étais leur digne fils. Ça n'était pas qu'une vue de l'esprit. C'était pas qu'une vue de l'esprit. Pour faire bref, j'ai un conflit foncier avec mes oncles à Bomiebel et ils ont usé de quelques subterfuges pour venir me rapter pendant le deuil de veuve Oumiobe à Bomiebel. Ils ont voulu t'humilier. Oui, et ils ont mis à contribution, je vais épargner son nom, un gendarme de la compagnie des ECA, qui est venu en état d'ébriété, Très avancé. et très motivé. Il a usé de beaucoup de violence. Il voulait à tout prix que les jeunes s'en prennent à lui pour qu'il y ait un incident. On a calmé la situation. J'étais ici dimanche pour l'émission, c'est-à-dire que j'ai été mis sous garant et hier je me suis rendu à la compagnie des ECA, ensuite au parquet, pour me rendre compte qu'il avait fait une tempête dans un verre d'eau. Je remercie les jeunes de Bomiebel, je remercie Mbombo Eok Makon Alain, je remercie Mbondo Emmanuel Pierre, Charles II, John de Dallas, mon avocat qui est mon cousin Gambi Bouk, je vais en oublier, mais certaines personnalités dont je ne vais pas citer les noms, je vais dire Olivier, pour la qualité professionnelle qui est la tienne, tu permettras que je ne cite pas ta fonction. Tout à fait. Tu sais que je sais que tu sais ce que tu as fait. Et je te dis merci. Tu as été très fraternel. Et je vais vous dire, la dernière personne que je cite, c'est notre PDG qui s'est tenu derrière moi comme une muraille allemande. Il s'est monté plus qu'un patron, mais un parent. Il a dit, vous n'allez pas humilier mon collaborateur de cette manière-là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu discutes tes terres avec tes oncles. Et le gendarme tenait à me menotter, à me mettre derrière un pick-up. De sorte que les jeunes qui ne comprenaient pas se disaient que, comme j'avais humilié l'honorable Bapor Lipote pendant le deuil, il y en a qui pensaient que c'est l'honorable qui a fait venir la gendarmerie. Les gens voulaient agir. Ce gendarme a manqué de respect à tout le monde, a bousculé le sous-préfet de Ngok Mapoupi. Il était dans des états insupportables. Mais hier, il se montrait plutôt normal. Mais qu'il faut un peu donner son nom. Non, le problème c'est que je ne veux pas le livrer à la vindicte populaire. Mais s'il le mérite. Non, je ne vais pas. Le COCOM et moi avons échangé hier. Eux, ils auraient souhaité que je n'en dise rien du tout, mais je ne pouvais pas me taire, faire blackout. Sinon, nos téléspectateurs se seraient dit peut-être que Niemek a fait mon domo à quelqu'un. Et donc, ce monsieur que nous prenons pour quelqu'un de sérieux, peut-être. Non, c'est que les cousins à ma maman, moi je suis enfant naturel à la base. Les cousins à ma maman lui contestent les terres que son père lui a léguées. Et moi, je me dresse devant eux comme un obstacle. Ils ont essayé ce qu'on fait au village comme sorcellerie. Mais moi, je ne suis pas né pour être mangé par la sorcellerie. Donc, ils ont encore du chemin à faire. Et Pierre Blériot Ignemek, hier, nous avons dit
qu'on suivait ce problème avec grand intérêt. De toutes les façons, moi je crois encore aux forces judiciaires de ce pays. Ah oui. Ce qui dérange par moment est que d'autres personnes qui travaillent dans le domaine judiciaire, il y a vraiment des vulgaires sorciers de ce côté et qui font un effort de ternir l'image du corps judiciaire. Pour interpeller quelqu'un, nous n'avons pas allé dans les détails de l'affaire. On n'a pas besoin de l'humilier. Venir en pleine cérémonie d'inhumation, c'est là on décide de venir t'interpeller, c'est-à-dire en pleine cour. On constate très rapidement que l'objectif c'est de t'humilier. Maintenant, pour nous autres, lorsque je me rends compte, j'avais eu ce problème une fois, il y avait un monsieur là, c'était aussi un zélé commissaire du DPJ, quelque chose de ce genre, je ne vais pas donner son nom. Et il voulait m'humilier de cette manière-là, il dit qu'il me met en cellule. Je lui ai dit, monsieur, il n'y a que mon cadavre qui va entrer en cellule. Parce qu'en fait, j'avais compris dans sa manière de faire qu'il fallait m'humilier. Dès qu'il me met en cellule, il filme partout, l'envoie sur les réseaux sociaux, il dit voilà, parfait, ici en cellule. Alors, lorsque je me rends compte que tu veux m'humilier, il n'y a que mon cadavre que tu vas humilier, mais pas moi-même. Et je pense que ce gendarme, il a appris. Non, il a appris parce que c'est ce que je lui ai opposé. Ce n'est que mon cadavre qui pouvait être humilié, effectivement. Il m'a tiré par la cravate au point de vouloir m'étrangler. Je lui ai dit, mais j'étais dit depuis que c'est mon corps. Non, le procureur des ECA m'a reçu hier et il a été très avenant. D'ailleurs, je crois qu'ils savent qu'ils ont des brebis galeuses dans ce genre de choses. Vous avez un gendarme qui prend des stupéfiants et tout. Donc, un gendarme zinzin. C'est pas normal. Et tu vois, ce matin, nous parlons encore de gendarmes. Simplement, ça fait fort. Non, mais c'était la dénonciation où il y a également un CB écervelé et qui a pris sur lui de tirer à bout portant sur un honnête citoyen parce que l'honnête citoyen a refusé d'aller remorquer soit la voiture d'une élite du coin. Voilà. Non, la haute hiérarchie de la gendarmerie, jointe par le PDG, a réagi pour remettre les choses à leur place. Je n'estime pas que je suis au-dessus de la loi. J'aime vous dire, parfait ici, que l'incident est né du fait que le gendarme m'interpelle, je descends de ma voiture, nous allons derrière ma voiture, il me montre le mandat d'amener et je lui dis, puis-je passer un coup de fil? Et il me dit, à partir de maintenant, tu ne peux plus rien faire. Vous voyez ça? C'est quel film d'horreur ça? Même lorsque vous avez tué, vous avez le droit d'appeler votre avocat. Le mandat d'emmener en principe est délivré contre vous lorsque vous avez refusé de déférer à plusieurs convocations qui vous ont été servies. Est-ce que vous avez été servi? Bien évidemment, le gendarme qui est mon enquêteur a avoué devant mon avocat de m'avoir jamais envoyé de convocation. Ils m'ont fait des assignations à poteau. Pourquoi j'aurais refusé de déférer à une convocation? Qui me fait peur pour dire que je... Donc, après il me dit, j'ai voulu en faire un problème très grave parce qu'il leur a échappé un propos et j'ai prévenu un certain nombre de personnes. Je veux dire qu'il ne faut pas que les gens utilisent mes positions à la télé pour dire qu'ils vont faire du grabuge et se faire remarquer. Le nom de Samuel Eto'o apparaît. C'est toi qui combats Samuel Eto'o. Attendez, je reviens le problème Samuel. Et je leur dis, mais il faut éviter ce genre d'amalgame. Et je crois que les proches de Samuel Eto'o doivent dire aux gens de ne pas utiliser son nom quand ils veulent régler, ou ils veulent se faire voir, ou ils imaginent qu'un jour Eto'o va leur donner de l'argent. Je ne crois pas qu'Eto'o soit, parce que j'ai mené ma petite enquête. Si j'avais retrouvé je voulais justement c'est Pierre Blaireau. Faut pas qu'on vous instrumentalise. Là, pour le cas de samedi à Bomiebel, Rio n'est pour rien. Je dis pour rien. Il se trouve simplement que c'est quelques églisiens qui croient où que se trouve leur chapelle. Ils doivent agir pour que le pape soit content à Rome. Non. Vous m'auditionnez le nom des taux, les autres sortent d'où? Comment ça? Non, et puis, il me dit, c'est terrible. Il me dit, quand tu écoutes parler à la télé, on dirait que tu es sage, alors que tu n'as rien là-dedans. Un type qui a le CPE. C'est terrible quand même.
Et au moment d'écrire l'audition, il ne pouvait pas écrire, il a fait appeler quelqu'un d'autre qui écrivait. J'ai failli lui dire que, donc tu ne sais même pas écrire. Et tu me juges, moi là, non. Monsieur Nyemek, tu l'as jugé. Non, c'est... Ok, de toutes les Il façons. me dit, je suis antiterroriste, j'ai été quoi. Je dis, mais est-ce qu'on a essayé en De terroriste? toutes les façons, on dira plus de peur que de mal. Et en même temps, ce ne sont pas des menaces. Autant il y en a qui nous détestent, mais je vous le jure, il y en a également qui peuvent mourir pour nous. Mais attendez, Lorsque vous interpellez Pierre Bleriot-Niamey comme ça, attention, je vais parler comme au quartier, il y en a qui peuvent acheter le problème. il y en a même... Vous voyez, vous pouvez vous faire lyncher comme ça quelque part. Il y en a qui ont... Quand je rentrais hier et que je me suis arrêté à Boumébel, ce monsieur m'a fait encore dépenser beaucoup d'argent à Boumébel parce que les jeunes qui avaient organisé une fête, Blériot. Et je vous dis, c'est pas possible. J'ai parlé d'Olivier, j'ai dit que vous et moi, nous ne citons pas la fonction. On comprend. Mais qui appelait à chaque minute pour savoir comment les choses se passent de ce côté. Je ne veux pas vous parler de mon PDG qui ne dormait pas. Mais quand on a de telles images, son idée était de me mettre derrière le pick-up, on filme. Une fois qu'on t'a filmé derrière avec les minutes, chaque internaute écrit ce qu'il va écrire. Si on t'enlève après, c'est fini. Nyemek, le sulfureux Nyemek, après avoir été attrapé en situation d'adultère, mais attendez, qui reviendra dire que non, il ne s'agit pas de ça, c'est fini. Puis en situation d'adultère, conduit Manu en flagrant délit avec la femme de... Donc, vous voyez quelqu'un, il décrit votre image comme ça. Incroyable. Et si vous lui dites qu'on sera ici derrière le pick-up, mais attendez, avec des minutes, et c'est le commandant de brigade de Ngormapouvé qui lui a dit, monsieur, tu te calmes maintenant, Nyemek est à ma disposition. Et je le regardais. Moi, je vais te montrer, j'ai mes attributs. Joseph Antoine Bell était présent. Quand il a bousculé le sous-préfet, Joseph Antoine Bell lui dit, vous bousculez l'autorité administrative? Il dit, j'ai mes attributs. J'ai mes attributs. Et vous comprenez qu'il était en état C'était pas d'ébriété. normal. J'ai mes attributs. Vous si vous voyez un gendarme qui bouscule tout un sous-préfet. Il faut comprendre que ce Mais gendarme... attendez, pour ceux qui connaissent le sous-préfet de Ngormapouvé, un élégant garçon, un homme raffiné. Bon, il était étonné, il regardait le type, il avait ses attributs. Au point que quand il a sollicité que les gendarmes de Ngormapouvé lui prêtent main forte, on lui a dit non, continue ton travail. Surtout que tu as tes attributs. Tu as tes attributs. Pierre Bleriot, merci d'être à nouveau là. De toutes les façons, nous avons besoin de Pierre Bleriot un peu plus sur les plateaux de télévision pour continuer à nous édifier et non pour ce genre de mauvais cinéma. D'accord, la sagesse de ce matin. La puissance entre les mains des faibles est génératrice d'oppression. On peut reprendre. La puissance entre les mains des faibles est génératrice d'oppression. On peut un tout petit peu expliquer. Bien évidemment. Les faibles ici, ce sont les faibles d'esprit. C'est pour cela que vous voyez qu'on avait dit qu'il fallait faire les enquêtes de moralité et tout. Si vous prenez la puissance, c'est la force publique, ça peut être toute autre chose. Vous remettez à un faible d'esprit, tout ce qu'il va produire, c'est de l'oppression. Parce qu'en fait, c'est un élément difficile à manier. Vous voyez, quand vous savez gérer la puissance, c'est comme un pistolet doré. Vous faites du mal, mais dans la douceur. Cette expression, je la tiens du procureur des États. Ah bon? Ouais. Il me dit que non, nous, les magistrats, nous utilisons des pistolets dorés. Saluons dans le procureur des États, qui s'appelle Samuel Ngor. Samuel Ngor, monsieur le PR, bien des choses à vous. Et nous marquons une pause. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, parfait ici. Et bon retour à Pierre Bleriot. Il sort de loin. Ouais. Bon, il a affronté Pierre Bleriot dérange aussi, hein, il fallait qu'on l'arrête. Non, il ne méritait pas ce genre de scène. Mais bon, c'est le mauvais côté de la popularité aussi. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se frotter. Moi, j'ai vu un à l'entrée du sud de la région du sud qui a arrêté la voiture dans laquelle j'étais parce qu'il fallait qu'il me sorte de là. C'était le problème de carte d'identité. Et comme il y avait un souci de carte d'identité, j'ai joué son jeu, tout le monde a voulu acheter. Tu me dis non, laissez tomber. Et ce que j'ai fait avec lui, au lieu de prendre le récépissé, j'ai pris la carte qui était découpée, avec la vieillesse et tout, et j'ai versé sur sa table, j'ai dit on va jouer au puzzle.
On va essayer de rassembler. Et puis, il me dit, non, pas toute une Rosalie Guesselet, tu ne peux pas. Il dit que, lorsque vous ne sortez pas les cartes d'identité au Camerounais, qu'est-ce que vous voulez? Voilà donc ce avec quoi je marche. Ça n'a pas duré. Hein. Le commissaire de la structure qui fait les cartes au Cameroun m'a demandé de venir pour qu'on m'établisse une carte. Et depuis, j'ai une carte d'identité. Donc, il fallait des petites scènes pareilles. Donc, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, il a été bien entouré. Et il nous revient en forme. Il est à nouveau là, Rosalie Guesselet. Oui, vous êtes là pour le job sur Espace Miné. C'est pour nous donner la quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux, Rosalie? Les journaux parlent beaucoup de politique, mais nous, on veut démarrer cette revue de presse avec la bonne nouvelle. Info Télévision est passé depuis quelques moments déjà de la fréquence, j'allais dire du bouquet 307 au bouquet 317, et c'est l'actualité qui bat à la une du tri-hebdomadaire La Météo ce matin. Et pour les téléspectateurs, on confirme simplement l'information. Donc tous ceux qui nous reçoivent depuis un petit moment sont donc connectés sur 317 et non 307. Et la bonne nouvelle était annoncée pour ce 14 novembre. C'est confirmé depuis un petit moment déjà cette matinée. Info Télévision donc émet depuis le bouquet 317 de Canal Saturn. On rappelle simplement aux téléspectateurs, comme le dit le tri-hebdomadaire La Météo en page 3, que c'est pas une polémique, hein, c'est juste une réorganisation des services de l'opérateur qui a donc changé de numérotation à certaines structures et certains médias disponibles sur son bouquet. Et de ce fait, Info Télévision passe donc de 307 à 317 désormais. Donc, lorsqu'on va annoncer toutes nos émissions, sachez que vous serez connectés désormais sur le 317. Après le tri-hebdomadaire La Météo, on va s'intéresser justement à la politique, comme je le disais tantôt, avec le quotidien Info Matin, qui revient sur cette sortie de Boniface Bayola. Nous n'avons pas mieux que Paul Biya en 2025. La déclaration a été faite le 6 novembre dernier à Datika par le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC du Mayo Danaï, qui en a profité bien entendu à inviter toutes les populations de la région de l'Extrême Nord, venues très nombreux, à appeler le chef de l'État à se porter candidat à la prochaine présidentielle annoncée au Cameroun en 2025. Camer Presse n'est pas en reste. Le journal parle justement de présidentielle 2025, fin du suspense. Comme pour faire allusion à cette réalité désormais officielle, Franck Biya, dont militant de base de la session RDPC de Nice en France, depuis quelques jours déjà, il a pris sa carte de militant avec beaucoup de bruit autour. Et pour Camer Presse, c'est donc la fin d'un suspense qui n'avait que trop duré, les uns et les autres ne comprenant pas finalement le chemin que prenait le fils du président de la République. L'essentiel reste sur la même actualité et parle d'atténance. Coup franc pour simplement expliquer aux uns et aux autres que désormais il n'y a plus de zone d'ombre. Franck Biya a fait sa sortie avec franchise en page 3 et décide de soutenir le candidat naturel du parti au pouvoir à la présidentielle de 2025. Et au cœur de toute cette polémique, la nouvelle expression parle de bataille de succession. Pourquoi Biya se tait? D'après le journal de Séverin Tchounkeu en page 2, le docteur Aristide Mono, qui analyse dans les affrontements musclés dans le sérail, en vient à se demander si effectivement le Cameroun est encore gouverné par le président de la République qui semble garder un silence inquiétant au regard de toutes les tensions observées dans l'environnement politique du Cameroun depuis quelque temps. Politique pour politique, dans ces manchettes, la nouvelle expression nous annonce que 40 nouveaux partis politiques sont désormais légalisés au Cameroun. En page 5, on parle d'effervescence politique. Il faut dire que ces 40 partis politiques viennent rejoindre la pléthore de partis déjà enregistrés dans l'ensemble du triangle national. Et bien entendu, dans le même ordre d'idées, Narcisse Senghor-Diop, avec le quotidien Le Messager, nous dit ce qu'il pense de Biya, Kanto et Joshua aussi. Un entretien vérité avec le coordonnateur du mouvement populaire pour la libération du Cameroun qui vient donc laisser entrevoir ce que lui il pense de ces autres hommes politiques au Cameroun qui apparemment lui feront face lors des prochaines échéances électorales. Le quotidien Le Messager qui consacre sa grande une au concours d'agrégation CAN. L'émergence par le savoir, la question est posée. Le Messager nous informe en page 5
donc que 103 candidats, dont 30 Camerounais, sont donc en lice pour la 21e session. Ils seront fixés sur leur sort le 17 novembre prochain, date de clôture de cet examen très élitiste, j'y arrive. Le quotidien Mutation reste dans la même actualité, titre CAM, ça cogite à Yaoundé. Et bien sûr, le journal rajoute sur l'information du quotidien Le Messager que le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur au Cameroun invite les postulants à exceller, question de se situer au-dessus de la mêlée et porter haut le vert rouge-jaune dans cette compétition qui n'émet pas que les Camerounais en lice. Et c'est en page 3 que vous trouverez les précisions. Cameroun Tribune, disponible dans les kiosques, parle de toute autre chose, de sécurité, les fêtes de fin d'année profilent à l'horizon et le journal La Capitaux Public nous informe que ces fêtes se feront en toute sécurité. Le journal revient en page 4 et 5 sur cette cérémonie présidée dans la cité politique Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a donc eu l'occasion de prendre la mesure sur la situation sécuritaire au Cameroun et à se projeter bien entendu sur ce qui sera fait pour permettre aux Camerounais de vivre des fêtes en toute sécurité, ce que réitère le jour ce matin en page 8, le journal dit sécurité, attention au mécontentement des populations. Le journal en grande une revient sur le réseau national de télécommunications d'urgence et nous informe que des questions se posent autour d'un autre scandale. Plus de 10 ans après la signature du contrat entre l'entreprise chinoise ZTU, le projet n'a pas été livré, n'est pas arrivé à son terme et plusieurs irrégularités ont accompagné son évolution. Le quotidien Le Jour qui mène une enquête pour trouver les tenants et les aboutissants de cet autre scandale. Scandale pour scandale, le billet hebdomadaire Le Point parle de péril, parlant du ministère des Pêches, de l'Élevage et de l'Industrie animale, en parlant du docteur Taïga. D'après le billet hebdomadaire Le Point, ce poste ministériel n'a toujours eu à sa tête que des incompétents immobiles. Et bien entendu, désormais, il souhaiterait que ça change. Pour lui, le docteur Taïga s'est aligné dans la même mesure et il s'inscrit davantage dans ce registre qui n'est pas reluisant pour le développement du Cameroun. Et pour terminer cette revue de presse, on parle de détournement de deniers publics avec Leader Presse qui nous annonce qu'Ayouk, Apoben, dit Tabo Athiou Donatus et compagnie sont aux portes de la prison. Le rapport d'enquête des inspecteurs d'État du ministère du Contrôle supérieur de l'État, après un audit de conformité à la trésorerie générale de Bouya, présente des fuites financières de près de 7 milliards de francs CFA entre janvier 2011 et décembre 2016. Voilà donc pour la revue de presse de ce matin. Merci Rosalie pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. On va dire deux faits. Déjà la journée consacrée au diabète, vous en avez parlé à l'entame de cette émission, c'est hyper important. On l'a baptisée la tueuse silencieuse parce qu'on ne la voit pas venir. Et un matin on se réveille, on est condamné à vivre avec une pathologie qui ne nous fait pas que du bien. Donc il est important de tirer la sonnette d'alarme en cette journée de commémoration et surtout sensibiliser les uns et les autres sur comment éviter d'attraper, parce que dès qu'on l'a, vous tâtonniez tout à l'heure pour savoir si le traitement existe ou non. On vit avec. Jusqu'ici, on stabilise le taux de glycémie, donc mieux vaut ne pas attraper la maladie parce qu'après, il y a quelques contraintes quand même dans l'hygiène de vie. Personne n'a envie de vivre de cette manière. Donc, il faut le rappeler et dire aux uns et aux autres que c'est pas parce qu'on est costaud qu'on attrape le diabète. On peut être fin physiquement, mais attraper le diabète. Donc, c'est important d'en parler et Info Télévision va consacrer un papier à ce sujet. Et bien sûr, la session de novembre étant ouverte du côté de l'Assemblée nationale, on suit minute par minute l'actualité de ce côté-là et bien sûr notre équipe est déjà disponible à l'Assemblée pour nous rapporter tout ce qui est dit. On le rappelle, la session de novembre est consacrée à l'adoption du budget de l'exercice 2024. Donc il faut prêter attention à tout ce qui va se dire de ce côté. Rosalie Guesselé. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir. Et bonne suite d'émission. On dira donc justement merci à Rosalie Guesselé pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. À tout de suite pour la suite.
Nous avons commencé à le dire la semaine dernière, la numérotation à partir donc de ce jour, 14 novembre, a changé sur Canal Sat pour ce qui est de votre chaîne de télévision Info TV. J'en suis persuadé qu'il y en a qui nous cherchent depuis ce matin et non plus le pouvoir de nous avoir. Pourtant, nous sommes là. Nous ne sommes plus au canal 307. Nous sommes passés au canal 317 sur Canal Sat, sur Canal Plus International. Donc, dites-le à vos amis, dites-le à vos voisins, à vos connaissances. Désormais, Info TV sur le canal 317 sur Canal Plus International. La dénonciation de ce matin, c'est encore une affaire de Bernard Dobasson. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce la transformation du site de la célébration du Ngondo en lieu de débauche. Donc on dénonce le fait qu'aujourd'hui, le niveau d'inconscience des jeunes Camerounais et des moins jeunes est tel que, lors de la tenue des événements culturels d'envergure assez intéressante, des personnes transforment carrément le site en lieu de débauche incroyable. Qu'est-ce que vous mettez dans des bauches? C'est-à-dire, c'est un lieu dans lequel aujourd'hui, vous avez des personnes de 12, 13, 14 jusqu'à X âge qui vont là-bas et qui se mettent à avoir des rapports sexuels un peu partout. On retrouve, oui, des préservatifs partout. Oh là là. Des personnes qui boivent de l'alcool et qui saoulent et qui deviennent violentes sur des sites qui sont censés être des sites dans lesquels les personnes se recueillent pour parler de culture et de tradition. Des personnes qui se mettent à lutter dans ces sites-là, qui arrivent parfois à des heures indues. Donc le site aujourd'hui n'est vraiment plus, pour une partie, un site qui est censé accueillir des personnes qui veulent réfléchir sur des questions culturelles, mais c'est un lieu de rencontre pour des personnes qui veulent uniquement se livrer à la débauche. Donc je ne sais pas ce que mes frères Sawa font de ce côté-là. Je ne sais pas ce qu'ils font de leur culture, je ne sais pas ce qu'ils font de leur patrimoine identitaire fondamental pour laisser se pervertir un événement aussi sacré. Donc j'aimerais ce matin que les démineurs en parlent avec une énergie particulière. Alors, on va désacraliser le site à quel moment? Au moment où se tient le Ngondo, ou alors même lorsque le Ngondo ne se tient pas, les gens vont sur ce site pour faire tout ce que vous évoquiez là? Alors, des rapports que j'ai eus, c'est durant la période qui est réservée à la célébration du Ngondo du côté de Bandundu. Vous autres, vous choisissez aussi pour aller faire ces que autres certaines choses. personnes vont non se retrouver dans les espaces qui sont éventuellement aménagés pour accueillir certaines personnes, pour faire, se recueillir, peut-être discuter, c'est vrai, mais aller au-delà de la simple discussion. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai eu comme information, durant la période qui n'est pas réservée au Ngondo, il n'y a pas forcément ce genre d'activité là-bas. Mais durant l'espace réservé à la fête du Ngondo, c'est là où toutes ces choses se déroulent là-bas. Jean-Paul Ebolekem, l'être humain est bizarre. J'ai eu des informations selon lesquelles certains hommes, apparemment normalement constitués, vont également faire des choses bizarres dans les églises. C'est là où tu choisis de prendre ta petite, vous entrez dans une église, vous vous déshabillez et vous commencez à faire des choses compliquées. À l'église, il y a l'effigie de Jésus, Marie, tout ça qui vous regarde. Je vous passe la parole. En tout cas, c'est un phénomène qui peut faire rire apparemment, mais ça ne devrait pas. Mais ça ne devrait pas. Mais j'aimerais dire que ça fait partie aussi du caractère de l'être humain. L'être humain est caractérisé par deux choses, c'est-à-dire le goût de l'expérience. C'est quoi ces expériences? C'est-à-dire... c'est un fantasme. En quelque sorte. En quelque sorte, parce que là, tantôt vous parlez de l'église, tantôt vous parlez du Ngondo. Oui, le site du Ngondo. Encore faut-il se dire que le Ngondo devait être plus important pour nous que l'église, parce que c'est quand même notre histoire, c'est quand même une partie de notre être. Alors, y aller pour faire des choses... Bon, c'est pas interdit à mon sens de faire des rencontres. On peut faire des rencontres avec des gens, même avec une femme, c'est pas compliqué, mais lorsque cela devient l'objectif principal et que vous faites des activités qu'on peut dire très peu acceptables, ça devient compliqué, tant pour vous-même que pour le lieu. C'est pour ça que cette dénonciation va à deux niveaux. Il faut d'abord que les organisateurs du Ngondo eux-mêmes puissent prendre des dispositions pour sécuriser cet espace, pour éviter que tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas... Est-ce qu'en allant faire ce genre de choses, Jean-Paul, on n'est pas en train de désacraliser l'espace, on n'est pas en train de souiller cet espace en réalité qui est un haut lieu
de recueillement, qui est un lieu où il y a certaines énergies, entre guillemets, tout à fait, positives. c'est même ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je me demande si les gens qui y vont savent pourquoi est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils vont comme s'ils vont dans une foire où il faut manger et boire? Est-ce qu'ils savent qu'en y allant, ils peuvent rentrer avec une partie de solution de leurs problèmes? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont là pour des questions spirituelles ou bien pour eux ce sont des réjouissances, des rencontres? C'est aussi là le problème. Il faudrait bien que eux-mêmes soient conscients qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal. Très bien. Donc Ibrahim Guichet, Bernardo dénonce donc le fait que l'on ne puisse plus prendre le site du Ngondo au sérieux. Certains blagueurs vont de ce côté-là pour faire des choses peu orthodoxes. Que doit-on faire? Quel est votre regard? Justement, c'est justement l'autre raison d'être. Nous nous positionnons aujourd'hui comme une force qui voudrait mettre en synergie, en alliance les jeunes et les forces du changement pour la normalisation des comportements. Les comportements doivent être républicains. Et quand on parle des comportements républicains, on parle des valeurs. Les valeurs vis-à-vis de la République, mais aussi vis-à-vis de notre ère, notamment de notre culture. Il est inadmissible que dans un pays, des personnes puissent puissent dénigrer à ces niveaux la culture. On ne peut pas aller dans un lieu sacré comme celui du Ngondo pour se livrer à de la débauche. Et cette attitude est perceptible partout, même dans les églises. Or, les églises et la culture, la religion et la culture, ce sont nos boussoles. Lorsque on arrive à ne plus être en concordance avec notre boussole, ça veut dire qu'on est perdu, on cesse d'être. Et cet acte est observable partout, même au niveau de la République globalement. Où vous allez voir un sous-préfet, vous allez voir un gendarme, dit un sous-préfet, bousculer un sous-préfet, lui dit qu'il a ses attributs. On ne respecte plus rien, rien n'est plus sacré. Même le président de la République, personne, vous allez entendre des personnes qui sont, si se présentent comme des républicains, le traiter de tous les noms d'oiseaux, et c'est à tous les niveaux. Les enfants ne respectent plus les parents ne se comportent plus de manière respectueuse envers les enfants. Du coup, dans notre société, sur le plan comportemental, tout est à refaire, tout est à normaliser. Donc cet acte est condamnable et je prierai, puisque la plupart, ce sont des jeunes qui se livrent souvent à ce type d'exercice, et ces jeunes qui parfois sont soutenus, sont encouragés par des vieux, parce que ce sont des vieux qui achètent, qui ont les moyens pour acheter et à boire à ces jeunes dames qui partent se livrer à des actes de prostitution dans ces endroits sacrés. Je les exhorte de respecter notre tradition, de respecter nos valeurs, parce qu'après, lorsque dans notre vie, rien ne va plus marcher, on va se plaindre des malchances, on va se plaindre des oncles au village. Pourtant, c'est nous-mêmes qui, parfois, sont les causes de nos malheurs. Très bien. Pierre Bleriot-Niemek, une partie m'a intéressé dans l'intervention d'Ibrahim. Il parle du sacré. Pierre Bleriot, je pense que nous allons nous arrêter de manière majeure ici, un de ces cas, pour évoquer cette situation. On a la nette impression qu'au Cameroun, rien n'est plus sacré. Elle dit que nous blaguons avec tout, nous jouons avec tout et partout. Rien n'est plus sacré. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, parfois ici, ne disons pas au Cameroun. Focalisons-nous sur la tradition pour qu'on ne se perde pas. Très bien. L'arrivée de l'Église a fait beaucoup de mal à la tradition. Ah bon? Moi, je travaille sur ces questions-là avec les Mbambok de chez moi. Le Mbok était organisé. Il y avait la force coercitive dans le Mbok. On avait pris des gens qu'on appelait les Mingei. Sont les soldats du Mbok. Les guerriers. Lorsque vous montriez indélicat vis-à-vis du sacré, eux, ils étaient chargés de vous frapper. Les gens sont venus, on a pris tout, on a donné à l'église. Vous voyez des bombes qui ne sont même plus capables de maudire un jeune. Les gens qui ne sont pas capables de lancer un son, tout ça parce que l'État a mélangé tout. Dans des cultures où la tradition a encore sa puissance, on ne fait pas. Les doigts là ont laissé partir à l'église évangélique et autres toute la puissance traditionnelle. Parfois ici, quand on travaille un site traditionnel, tous ceux qui viennent s'amuser là ramassent un vrai sort. Mais là, les sites ne sont plus travaillés. Ce que nous préconisons, c'est que nous
fabriquions, sur le plan moral, les gardiens de la tradition. Quand un jeune vient se pavaner là, par exemple comme le gendarme qui était à Boumiébel, normalement il lui faut un bon son. Oh là là. Non, sur le champ, parce qu'il est venu déranger les obsèques de veuve ou profaner. Comme d'autres jeunes. Mais voilà, aujourd'hui, tout est mélangé, on ne fait plus les choses. Quand on organise une cérémonie traditionnelle, les gardiens doivent être là. Et on vous prévient que si on retrouve quelqu'un ici, dans des situations bizarres, il va rentrer avec sa part. Le site a déjà été travaillé. Est-ce que vous voulez que je vous parle des ordres? Parfois, ici, si vous voyez le bâtiment de la franc-maçonnerie quelque part, 150 mètres à la ronde, il y a un magnétisme autour. Dans vos pays, les gens viennent avec leur tradition, ils vous imposent ça. Si tu approches le bâtiment de la franc-maçonnerie, à partir de 100 mètres du bâtiment, tu entres dans le magnétisme du bâtiment. Ils font ce genre de travaux chez nous. Nous, tu entres dans le site du Ngondo, tu fais l'amour. tu fais même le mot. D'autres formes de partout. Tu fais même la partout. Tu sors. Incroyable. Et rien ne t'arrive. Et l'année prochaine, d'ailleurs, les jeunes Sawa donnent rendez-vous aux filles au site du Ngondo. On dit qu'on va se retrouver. Ça va faire fort. Au site du Ngondo, ça va faire fort. Oh là là. Donc, parce qu'on ne frappe plus. La force coercitive de la tradition, c'était ça. C'est-à-dire qu'on te raconte des histoires qui sont arrivées à d'autres avant toi. Ah oui. Et comme ça, quand tu arrives, si tes parents sont intelligents, ils te rappellent que comme tu viens de la ville, là, nous, quand tu pars au Ngondo, il faut bien te tenir. Vous ne faites plus. Vous croyez que les jeunes vont avoir peur de vous, Sandra? Vos tissus que vous attachez là, c'est ça qui va là. Non, c'est pas ça. Voilà, tout le monde aujourd'hui, je suis ceci. Ils achètent même des trucs au marché Mokolo. Ils mettent sur le. Non. Et les colliers, les ceci. On a vu souvent, je vais vous raconter brièvement une histoire. Et vous chuterez par là. C'est l'histoire de chez moi. Un jeune homme, sa soeur meurt et il estime que c'est leur père, donc son père qui a tué sa soeur. Il vient voir mon grand-père, il dit à mon grand-père, Papa Pierre Blériot, je vais gâter le deuil de ma soeur, je vais faire un truc. Mon grand-père lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit que je vais verser la nourriture du deuil. Mon grand-père lui dit, fiston, le projet que tu as là, je n'ai pas vu quelqu'un faire ça et survivre. Il était accompagné de sa mère. Mon grand-père dit à sa mère, parle à ton fils. Le garçon a attendu le jour du deuil. Quand on avait déjà servi la nourriture et autres, il est sorti d'une chambre avec une latte. Il frappait tout ce qui était devant lui. Il est arrivé au niveau des marmites. Il a versé tout. Il a tout versé. Incroyable. Et en versant, il a versé... les morceaux de cochon. Il a versé dans la marmite de cochon de Mbongo sur un bonbon aveugle. Ah, qui a un vrai bonbon. Aveugle? Aveugle, oui, aveugle. Le cochon, la marmite, la sauce a brûlé le bonbon. Le bonbon dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit que c'est le fils de tel qui est en train de verser toute la nourriture du deuil. Il dit, et moi il m'a versé quoi? On dit le cochon. Le bonbon là dit, nous reviendrons manger du cochon ici. Oh là là. 2 semaines après, à Boumiré, on était à l'enterrement de ce jeune gens. Oh là là. Et ses frères étaient à cet enterrement-là, ils étaient donc tranquilles. On n'a plus versé la nourriture. Quand il finit de verser, son père dit, ah, on dit que j'ai tué ta soeur. Maintenant, quand toi tu vas mourir là, on va dire que qui t'a tué. Parce que tu viens d'acheter la mort avec l'argent. Ce que tu viens de faire là, quand ta part va sortir donc. Et je vous assure, pour que vous compreniez à quel point la tragédie est arrivée, le père n'a pas supporté la décision du Mbombok. Il est mort 1 semaine avant son fils. Donc on a eu droit à 2 enterrements, à 3 finalement. Vous pouvez pardonner. Non. Voilà les gens qui font qu'on a pissé sur le site du Ngondo. Il ne faut pas pardonner. Le père était déjà mort. Non. Il faut frapper suffisamment dur pour que ça reste. Maintenant, tu n'entendras plus à Boumiébel quand une famille, quelqu'un est venu verser la nourriture parce qu'il n'est pas content, parce qu'on a tué sa soeur, ainsi de suite.
Donc, il faut... Or, la vérité, c'est que sa sœur avait l'une des maladies que nous cachons souvent. Ah, d'accord. Les 3 lettres. Les 4 lettres. Voilà. Et voulait salir toute la famille. Très bien. Voilà. Merci. Oh là là. Jean-Paul veut absolument rebondir en quelques secondes. Quelques secondes, sans contester tout ce que Blériot dit, c'est que il faut aussi dire que le problème pour vous qui travaillez avec la tradition, c'est que il y a un certain nombre de détenteurs de la tradition qui ont perverti la tradition. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de lancer le son, comme vous dites, mais ils n'utilisent pas ça pour punir ce qui est mal. Mais vous ne voyez pas les gendarmes qui pervertissent la puissance publique? Tout à fait. Ça non, il y aura toujours il y aura toujours des débordements. C'est pas pour cela qu'il faut enlever l'armée. D'accord? Tout à fait. On est d'accord? Mais il faut relever cela. Est-ce que tu es d'abord d'accord qu'il faut l'armée? Non, bien sûr. Et corriger les débordements. Tout à fait. C'est tout. Mais parfois, lorsqu'il y a des débordements deviennent plus grands. Qui t'a dit que les débordements devenaient grands? Il y a des familles, il y a des localités où les gens qui sont censés utiliser la force ancestrale pour encadrer les familles, les utilisent pour régler des comptes. Ça arrive. Oui, mais c'est ça qu'il faut régler. Il ne faut pas enlever ça. Il nous faut les hommes, les bonbons et autres puissants. Éclairés. Quand un enfant va prendre une petite sorcellerie chez les Blancs, il vient au village, il commence à manquer de respect à tout le monde, il faut qu'on le rende handicapé, par exemple. Et comme ça, les autres qui iront là-bas, quand ils reviennent... Ça, c'est bon. Oui, c'est trop bon. Mais il ne faut pas le rendre handicapé parce que il veut briller aussi et que vous ne voulez pas qu'il brille. Non, là, ça aussi, il ne faut pas l'accepter. Ouais, merci beaucoup. Là, c'est la sorcellerie. Alors, Bernardo Basson, nous parlons donc du site du Ngondo et vous êtes très énervé ce matin parce que ce site-là, on enlève son sacré. C'est de ce côté que nous allons draguer les femmes. Non seulement nous faisons des cours, la cour aux femmes, mais nous ne nous limitons même plus seulement à faire la cour. Nous passons même à l'acte, au site du Ngondo. C'est là-bas nous choisissons d'aller faire pipi un peu partout, avec un bâton de cigarette à la bouche. Vous allez en de pisser sur le site du Ngondo. Parfait, ici. Monsieur Nyemeka dit quelque chose sur laquelle je vais mettre une légère emphase avant de prendre mon propos. Il a dit que parfois, lorsqu'un enfant transgressait l'interdit, on le frappait. La semaine dernière, vendredi, souvenez-vous de ce que j'ai dit au cours de l'émission. J'ai dit, l'éducation en Afrique avait 3 piliers. Le premier pilier, c'était la primauté de la collectivité sur l'individualité. Le second pilier, c'était l'éducation par la négative, c'est-à-dire on insufflait aux enfants un discours sur les interdits. Tu ne dois pas faire ci, ne touche pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Le troisième pilier, c'était l'application du châtiment corporel en cas de violation de l'interdit. Voilà comment l'Africain avait construit le modèle éducatif et son modèle social pour aider l'équilibre et faciliter l'harmonie. Ce que les Sawa doivent comprendre, je m'adresse à eux aujourd'hui. Premièrement, nos communautés sont plus importantes que la République du Cameroun. La République du Cameroun succède à nos communautés. Elle devait naître de la volonté de nos communautés d'abandonner une partie de leur pouvoir pour la constituer, cette République-là. Elle ne devrait pas s'imposer à nous et nous écraser. Le nom Cameroun peut changer, les dirigeants peuvent changer. Je suis Bassa avant d'être Camerounais. Le sang Bassa ne partira jamais de mon sang. Pourtant, le nom Cameroun peut être rayé de tous les papiers. La République est née il y a 60, 62, 63 ans environ. Le peuple Bassa est né bien avant. Le peuple Sawa aussi. Le peuple Bamoun aussi. Parfait ici. Pour former une république, il faut 3 choses. Territoire, population, gouvernement. Nos communautés avaient tout cela. Aujourd'hui, quand vous allez voir dans le Noun, les Bamoun, ils ont un territoire délimité, une population et un gouvernement qui est régi par leur sultan, le sultan Nanabil. Donc, quelque part, on doit d'abord éduquer les gens à leur faire comprendre, à leur faisant comprendre que nos communautés sont plus importantes que la République. Et on devrait respecter la République autant qu'elle aussi respecte nos communautés. Ce respect équilibré devrait se faire. Deuxièmement, le second point, j'insiste vraiment dessus. C'est que le peuple Sawa est en train de disparaître. Moi, je préfère que vous disiez que nos communautés sont aussi importantes que la République. Tout à fait, parce que pour moi, si on dit cela, je ne sais pas la place que la République va occuper. Je ne suis pas d'accord. Va occuper la place d'encadrement des communautés. Donc, elle sera au-dessus, elle sera donc au-dessus des communautés. Mais monsieur Yemek, on peut être au-dessus en étant moins important, honnêtement, pratiquement. Je ne crée pas la confusion dans les têtes de ceux qui vont nous entendre. Nous sommes en République. Je reprécise. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les dirigeants ou les dignitaires communautaires agissent mal envers la République, parce que le principe est tel que les dirigeants des communautés
abandonnent une partie de leur souveraineté pour la confier à la République qui va veiller à l'harmonie des communautés. Voilà le principe. Bernardo, pour cela Bernardo, je vous le relance. Hein. Oui, avant que vous nous poursuiviez, certains panélistes sur le plateau veulent simplement que nous soyons d'accord sur un fait. C'est que rien n'est au-dessus de la République. Je pense que c'est ça un peu le problème. Oui. Voilà, ça, rien n'est au-dessus de la République. Lorsque nous sommes la primauté est à la République. Voilà. Tout à fait. Bon. C'est vous qui le dites. Non, Bernardo, il ne faut pas d'ambiguïté là-dessus. Non, mais républicain, c'est pas un slogan. Non, il ne faut pas d'ambiguïté. La République est à la primauté sur les communautés. Parfait, ici. J'ai compris. Allons-y, on évolue. Moi, je voulais insister sur un élément. Au Cameroun, le fédéralisme qu'on demande, ou ce qu'on demande comme des décentralisations, est en fait une inversion des choses. Parce que le principe est la décentralisation et l'exception est la centralisation. Parce que les communautés cohabitent, elles coexistent de manière décentralisée, chacune pour sa part et portion sur son territoire. Et maintenant, elles fédèrent une partie de leurs éléments qu'elles confient pour créer la République qui, bien sûr, vient les chapeauter. Voilà le principe. Voilà pourquoi je dis que, sans être du PCRN, ou sans vouloir habiliter pour leur parti, le livre de Cabral Libby, j'ai fini de le lire hier, est très intéressant, ce fédéralisme communautaire. C'est le seul livre au Cameroun qui parle de politique en intégrant de manière profonde les communautés. C'était juste une parenthèse. Que les Camerounais comprennent que, les Sawa surtout, le peuple Sawa est en train de disparaître. Et leur culture en est le symbole, en est le symptôme. Parce qu'aujourd'hui, les Sawa banalisent leur culture, ils trivialisent leur identité. Et aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux. Ils n'ont plus vraiment de terre. Leur langue s'affaisse. Leur histoire s'éteint. Aujourd'hui, un Sawa vous raconte facilement l'histoire des Blancs, vous racontez l'histoire des Noirs. Cette fin de mois, il y aura ce qu'on appelle le Ngandbabok. C'est la fête des ancêtres chez les Bassa. Quand il Ngandbabok, ce sera du côté de Ngandbabok et Puma. Venez voir comment on célèbre les ancêtres. Avec des rituels, avec des danses, avec des chants, et le lieu est magnétisé. C'est terminé, non? C'est terminé pour le ministre qui l'a dit. C'est terminé. Parfait. Vous savez, est-ce qu'on a déjà un mort là-bas? J'ai pas terminé. Parce que personne n'est pu aller là-bas après l'annonce du ministre. Monsieur vous l'a dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Bombok, même chez nous, qui ne sont pas vraiment en conformité. Même chez vous, les chrétiens. Ceux qui souffrent dans la vie sont ceux qui ne s'imposent pas la rigueur suffisante face aux lois que Dieu a établies. Chrétiens ou ailleurs. Le Bombok est régi par les canons et les codes. Moi, je passe mes initiations tranquillement. Je ne dérange personne. Celui qui va vouloir, dans mon écosystème, que j'aurai magnétisé, faire une bêtise, il va passer. Et il n'y a rien à faire. Je ne blague pas avec ça. Parce que la charge que je vais prendre bientôt, personne ne va supporter avec moi. Donc les Sawa doivent savoir que le risque qu'ils courent, c'est que leurs enfants vont devenir abrutis. Parce que ici, les jeunes Sawa doivent comprendre que leur culture, c'est leur identité, c'est leur histoire, c'est leur sang, c'est leur nom. Ils s'appellent Mbappé, ils s'appellent Ewane, ils s'appellent Eone, ils s'appellent Si, ils s'appellent Banga, tout ce que vous voulez. Et c'est ça leur histoire. L'histoire du Cameroun est postérieure à leur. Ils doivent d'abord commencer à savoir d'où ils viennent, qui ils sont, sacraliser leur lieu, leur histoire, leur patrimoine, leur personnalité avant même de la confier à autre personne. Donc c'est choquant dans un pays de réaliser que des jeunes d'une communauté vont se livrer à la débauche en attirant les autres pour faire cela. C'est insultant et c'est incroyable. Et les chefs Sawa doivent se réarmer. Passer à nouveau des deals avec les ancêtres, aller dans l'eau, parler, demander à avoir un pouvoir, même comme parfait ici, chez nous aussi, chez nous les mamans par exemple, je sors par là, chez nous, un homme, qui va parler devant les gens, qui aura la charge du mbok, ne met pas sa bouche sur les parties ou dans les parties intimes de la femme. C'est une image. Sauf que parfois chez certains, qui sont même des leaders, et si la femme aime ça? Si la femme aime ça, elle compose avec. Certains qui sont des leaders là-bas, une fois que tu le fais parfait ici, même la plante que tu pouvais magnétiser, tu ne peux plus la magnétiser. Parce que tu perds en pouvoir. Parce que tu as mis la bouche là-bas. Oui, parce que tu perds en pouvoir. Donc, les chefs Sawa aujourd'hui qui sont faibles, allez savoir pourquoi. C'est sans insulte sur eux. Allez savoir pourquoi. Lorsqu'on veut être un homme élevé, un homme grand, on s'impose. Vous êtes pas Les Sawa doivent comprendre qu'ils sont en train de tuer leur histoire. Vous leur avez dit ça, ils n'ont plus d'histoire. Ils doivent exhumer leur histoire. Parfait. Ici, ils doivent comprendre ça. Oh là là. Bernard pratiquement en France, hein? On va lire quelques messages. C'est vrai quand même que je suis allé quelque part. Ce que Bernardo vient de dire là, on m'a donné cet interdit. Hein?
fait ici, tous les grands hommes de la République jusqu'à un certain niveau, même comme beaucoup ne sont pas grands, je vous dis bien, pour les initiés, ils savent, tous les initiés le savent. Ils ne mettent pas la bouche là-bas. C'est interdit. La bouche qui va porter des sécrétions de cette partie du ne sera plus suffisamment bénie pour transmuter les choses. C'est vrai. On va lire les messages. Je ne comprends plus Bernardo finalement. Il est pratiquement en transe. Alors, salut les géomètres de la quintessence. On a changé le numéro de la chaîne sur Canal+. Il a fallu beaucoup de recherches. Oui, mais nous disons pourtant depuis une dizaine de jours que la numérotation devait changer à partir de ce jour, 14 novembre. Donc nous sommes passés de 307 à 317 sur Canal Sat. Dites-le aux autres. Autre message ce jour en direct sur Info TV. Nous prenons celui-ci. C'est Olivier Elanga qui envoie le message. Bonjour le panel, perfecto. Ce sont les hommes qui rendent un endroit sacré. C'est signé Max Olivier Elanga. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je suis le prince Itila Njor Manga. Vous faites une confusion entre le site de la foire qui est un espace de réjouissance et les berges du Vouri qui est le véritable site du Ngondo et le lieu des rites du Ngondo. Lors des rites du Ngondo sur les berges du Vouri, il y a les Fontélés, c'est-à-dire la police traditionnelle, et les Mbidi, la garde des chefs Sawa, qui sont chargés de sécuriser les espaces de rites là-bas. Si tu essayes, tu vas confirmer. Bernard Basson doit mieux s'informer sur le peuple Sawa. Vous avez déjà assisté à la messe des eaux pendant le Ngondo pour voir l'expression profonde de la culture Sawa. D'accord. Il fait comme s'il ne comprend pas de quoi on parle. Bon, il faut bien jouer l'intéressant. Sa Majesté, bonjour. Monsieur Basson, ce monsieur a le droit de donner son avis. Bien sûr, on le respecte. Et apparemment, il s'y connaît, hein. Il dit que vous êtes en train de faire une confusion. Alors, on lit un autre message. Bonjour, perfecto. Bernardo doit retenir que une calebasse vide ne peut délivrer un verre plein. C'est Joey de Bafia. Moi, je comprends pas ce que vous voulez dire par là. Hein. Moi non plus. Bon, Blériot va peut-être nous expliquer après. Autre message, bonjour perfecto et bon retour à Blériot Niemek. Le monsieur en chemise noire ne connaît pas la différence entre sorcellerie et la tradition. Il doit savoir que la sorcellerie existe partout, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme. Et il doit aussi savoir que le christianisme et l'islam, ce sont des traditions et des coutumes des Arabes et des Gréco-romains qu'on a imposées aux Africains. Le christianisme n'est pas différent de la tradition des Sawa ou des Bamileke. Dieu ne peut pas me créer en tant que Bamileke et m'envoyer sa parole en langue arabe et hébreu. Autre message ce jour en direct sur le canal 317. Bonjour parfait. Oui, vous allez me tuer de rire ce matin. Belle émission. Merci, c'est Rose depuis Tam Tam. Bernardo dit que quand tu es un vrai initié, on ne met pas la bouche là-bas. Bonjour, monsieur parfait. Ici, je suis étudiante à l'université de Bois-Loire. J'aimerais savoir si c'est normal de payer pour des visites médicales dans une université privée, conformément à la note signée du recteur de l'université ci-dessus. Merci. S'il vous plaît, monsieur Aïssi, lisez mon message. Je l'ai lu. Moi, je n'en sais rien. Université privée ou publique? Il dit, je suis de l'université de Bolva privée. Moi, je comprends pas. Il faut clarifier. Voilà. Mais on paie les frais médicaux à l'université. Voilà. On les paye. Bonjour le panel, je suis d'accord avec monsieur Niemek, il faut frapper le cadavre pour que le vivant comprenne. Obama Jean-Daniel de Yaoundé. Une expression très forte, hein? Vraiment. Voilà. Autre message ce jour. Bonjour perfecto. Dites à mon petit frère Basson qu'il est dans la confusion totale. Il faut avoir le triomphe modeste. C'est Ismaël qui envoie le message. Autre message ce jour en direct sur
Info TV au canal 317. Bonjour parfait, concernant le canal 317, moi je vous reçois toujours sur le 307. Pourtant je pensais avoir Canal+. Il y a toujours des gens comme ça. Donc lui, il reçoit toujours sur 307. Alors qu'il pensait avoir Canal+. Non, on n'a pas Canal. Bon, là, le seul pouvoir vérifier. On ne peut même pas encore parler parce qu'on n'est pas technicien. Voilà, bon, les techniciens vont me dire tout à l'heure. Alors, un long message, hein. Bonjour au général Perfecto, au colonel Blériot et au capitaine Bernardo, tous en service au bataillon anti-mine, l'OBAM. Wow. 6 à Foulen, au lieu dit Info TV, la télévision qui monte et qui monte encore. Perfecto, au sujet de la dénonciation, je cherche les mots, mais je vais parler avec les images, comme le colonel Blériot. Le Cameroun et les Camerounais sont devenus comme le concombre et les filles. À la base, le premier était censé nourrir et faire le bonheur du deuxième dans son ensemble, mais aujourd'hui, le deuxième utilise le premier pour faire son bonheur sans le manger. Ne me demandez pas de quoi je parle. Mon médecin m'a fait des examens et a découvert que je souffre du Cameroun. Est-ce que tu viens de lire là fait partie des symptômes du Cameroun? Et ce que tu viens de lire là fait partie des symptômes du Cameroun. Mon ami, tu es terrible. Compris, hein. Il n'est pas sérieux. Il est très profond. Autre message ce jour. Alors, on prend celui-ci. Hein. Bonjour Perfecto. Le christianisme est venu fragiliser la tradition. Il faut qu'on s'en sépare rapidement. C'est avec ça même qu'on voit certaines déviances. Auparavant, c'était très difficile de voir les déviances perceptibles. Vivement qu'on éradique cela. C'est Franklin de Punquaban qui envoie le message. Bonjour Perfecto, dites à Monsieur Basson qu'il se vante un peu trop de son pouvoir. C'est Ernest Nganderi. Je ne vais pas lire le reste. Hein. Le reste n'est pas très beau. Alors, on va lire d'autres préoccupations en direct ce matin. Bonjour. Bonjour, je vous reçois toujours au 307. C'est Don Farc Olivier depuis Tchang. Bon, de toutes les façons, si vous nous recevez encore au canal 307, ce n'est pas grave, c'est bien simplement de nous recevoir. Mais toujours est-il que nous allons passer au canal 317. Enfin, Autre message. J'explique un truc à celui qui a dit que je me vends. Non, L'avantage, c'est de donner une Bernardo, tu n'es pas obligé d'expliquer toujours. Expliquez, pas justifier. Non. Ok, laissons alors. Oui, il faut laisser Bernardo. C'est pas important. Permettez également aux téléspectateurs de pouvoir faire des observations et même des critiques. Vous n'êtes pas toujours obligé de répondre. Vous voyez un peu Bernardo, d'accord d'avoir compris. Alors, autre message, bonjour Perfecto, il faudrait juste faire une mise à jour pour actualiser les chaînes. Merci. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, petit souci avec mon téléphone dernière génération. Alors, Le vieux téléphone, c'est toujours demande à un téléspectateur d'Allemagne de Hey, Blaireau, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Hein? Bon, je vais taire son identité. C'est un peu une personnalité qui veut t'envoyer. Qu'est-ce qu'on dit? Un Gandoura ou une Gandoura? Une Gandoura. Une Gandoura. Donc, il est du côté du nord. Il est en train de t'envoyer une Gandoura. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Pour un baptisé et confirmé chrétien que j'ai été, j'ai décrit désormais et depuis plusieurs années les méfaits de la religion sur nous, Africains. Je suis à 1000% d'accord avec le sucre national sur le fait de renouer activement avec la tradition. C'est Narcisse Eyango Ejangue qui envoie le message. Je prends un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Vous avez justement rendez-vous avec les démineurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous marquons un arrêt pour parler de politique avec cette dernière actualité. Il s'agit de ces presque 40 partis politiques qui viennent de voir le jour. Ces partis politiques qui ont reçu l'autorisation du ministre de l'administration territoriale pour justement fonctionner. Nous allons nous poser la question de savoir si ce sont des raisons d'ordre politique ou alors c'est justement
l'émanation de la démocratie. Je commence par Jean-Paul Ebolekem. Jean-Paul Ebolekem, vous qui êtes justement chercheur en sciences politiques, rappelons au passage que pour le cas du Cameroun, nous sommes à plus de 250 partis politiques qui existaient déjà. Maintenant, nous avons une quarantaine qui vient de voir le jour. Quel regard? Parfait. C'est un regard que je voudrais d'abord repréciser dans le temps. Parce que vous savez que la création des nouveaux partis politiques participe d'un principe qu'on appelle la pluralité politique. Et ce sont des principes qui sont venus avec la démocratie. Parce que dans les pays européens, c'est à partir, en France d'abord, c'est à partir même de 1948 qu'on commence à inscrire le pluralisme politique dans la vie politique. Maintenant, on a évolué avec la dernière constitution de 1958. Maintenant, les pays africains accèdent à l'indépendance avec tout ce que vous connaissez. Ils inscrivent cela dans les constitutions. Mais après, vous avez quand même un président, Amadou Ahidjo, qui à un moment donné supprime le pluralisme politique, qui dit nous allons faire le parti unique, avec ce que cela a eu comme effet. Maintenant, en 1990, on revient avec le président Paul Biya. Ce que nous voulons dire de manière simple, c'est que le pluralisme politique peut être un front pour la démocratie, il peut également être une avancée. Maintenant, ça dépend de quels sont les acteurs qui bénéficient. Vous avez des gens qui créent des partis politiques qui leur bénéficient à eux et qui bénéficient au système gouvernant. Alors qu'en principe, le pluralisme politique doit permettre d'échanger les opinions pour que la masse, elle, puisse en bénéficier. Si nous revenons à ce qui se passe actuellement, nous avons 40 nouveaux partis politiques. Ils sont en 2024 en train de naître. Nous avons une échéance en 2025. C'est ainsi qu'il faut lire ce genre de comportement. Alors, créer plusieurs partis politiques, est-ce que ça permet aux gens de se positionner par rapport au fait que nous sommes en train de chercher aussi notre part? Ou bien est-ce que ça permet à un système politique en place d'avoir en face plusieurs adversaires qui disperseraient les énergies et afin que ce parti puisse aller seul vers la victoire? Donc c'est un peu en cela qu'il faut voir l'actualité en question. Toujours est-il que nous devons penser que pour nos pays, nous devons avoir des systèmes qui nous sont propres. Nous devons avoir des institutions qui épousent nos réalités. Si le pluralisme politique n'est pas une avancée dans nos habitudes, n'est pas quelque chose qui peut nous amener vers un succès, nous devons le mettre à côté, nous ne devons pas faire du suivisme, comme le pluralisme existe ailleurs, nous allons faire au Cameroun seulement pour de noms. Donc, je pense que pour ceux qui viennent d'arriver dans la scène politique, s'ils ont encore un moment pour se rattraper, qu'ils soient là pour travailler vraiment pour le peuple, et non qu'ils se mettent à chercher des tractations pour pouvoir sauver leur pour le moment venu. Merci. Ibrahim Yiché, vous qui êtes justement le président du parti Action, nouveau-né, vous êtes parmi ces 40 partis politiques qui viennent de voir le jour. Alors, je disais tout à l'heure que pour le cas du Cameroun, nous étions déjà à plus de 250 partis politiques. Habituellement, lorsqu'on dit parti politique, on voit une idéologie. Maintenant, nous sommes là pratiquement à 300 formations politiques au Cameroun. Est-ce qu'il faut également comprendre que ce sont 300 idéologies? Ça peut ne pas être 300 idéologies, parce que parfois plusieurs idéologies peuvent être catégorisées. C'est quelques idéologies, mais qui sont exprimées de manière peut-être différente. Vous allez voir dans les grandes démocraties quelques mouvances, on va parler des partis de gauche et de la droite, qui regroupent plusieurs partis. Fondamentalement, ils pensent le pays de la même manière, mais ils ont peut-être des méthodes qui diffèrent afin d'atteindre l'objectif. Je crois que par rapport à ce débat, il faudrait déjà féliciter l'administration camerounaise qui vient d'exprimer là une volonté réelle de redynamiser la démocratie camerounaise en respectant la Constitution, qui voudrait que ceux qui veulent créer des partis et qui respectent la loi de 90 sur les associations puissent créer leur parti politique. C'est un droit constitutionnel. Et je pense même que récemment, l'année dernière, quelques presses titraient sur le fait que le MINAT bloquait la création des partis. Aujourd'hui, quand on crée des partis, ça crée encore de la polémique. Je vous pose une autre préoccupation, gardez le microphone, Ibrahim. Tout à fait.
Alors, si nous prenons les 300 formations politiques au Cameroun, je reste sur votre analyse, on peut peut-être se dire qu'on peut les regrouper peut-être en 4 grandes idéologies. C'est un exemple. Tout à fait. Pourquoi vous ne pouvez pas vous aligner sur un bloc ou bien sur un parti politique, puisque vous pouvez estimer que vous partagez la même idéologie? Pourquoi créer vous-même un nouveau parti politique alors qu'il y a plusieurs partis politiques qui existaient avant vous, avec qui vous partagez les mêmes idéologies? Est-ce que ce ne sont pas simplement des calculs d'ordre politique, comme quelqu'un dira au quartier, chacun cherche sa part? Tout à fait, c'est possible, c'est très possible, mais en ce qui nous concerne, puisque je vais parler, ce que je maîtrise, c'est notre cas. Je vais parler de notre cas, nous les jeunes, de moins de 35 ans. Généralement, lorsque nous adhérons au parti politique, nous sommes réduits aux porteurs de chaises, à ceux-là qui vont faire des petites commissions, quelles que soient nos compétences. Il fallait donc effectivement créer un cadre politique où les jeunes et les moins jeunes pouvaient être des réels acteurs et pouvaient occuper des responsabilités, des choix pour pouvoir... Dans votre parti-là, il n'y aura pas les vieux. Pour pouvoir exprimer ce qu'ils peuvent faire de mieux. Dans notre parti, c'est un parti global où les jeunes et les vieux pourront... les vieux peuvent venir là-bas. Tout à fait. Et s'ils viennent là-bas, ils vous font ce qu'ils ont l'habitude de faire, vous faites comment? Non, déjà, non, on ne va pas créer un autre. Déjà que le parti... Parce que c'est les jeunes qui ont créé tous les autres partis, hein, que vous voyez, où vous voyez les vieux. En tout cas, aujourd'hui, c'est un problème réel, il faut le dire. Les jeunes n'ont pas certaines responsabilités du choix dans des partis qui comptent dans notre pays. Avez-vous déjà répondu à ma question? Oui. Pourquoi ne pas s'aligner sur un parti politique avec qui vous partagez la même idéologie? Il vous a répondu. Je réponds à votre question. On ne nous permet pas de nous exprimer. On ne nous permet pas de nous exprimer dans certains partis. Il fallait un parti où les jeunes... Tu as essayé quelque part? Bien sûr. Quel parti? Dans plusieurs, j'ai d'ailleurs accompagné plusieurs hommes politiques. J'ai été sympathisant du MRC. Et pourquoi vous êtes parti de là? Non, j'étais sympathisant. Je n'ai jamais adhéré. Je n'ai pas eu le temps d'adhérer. Vous avez adhéré à un parti politique? Je n'ai jamais adhéré, que j'ai eu le temps des partis. Je n'ai pas officiellement adhéré à un parti politique jusqu'à aujourd'hui, mais je suis un analyste de la chose politique. J'ai été leader d'étudiants, je suis très proche des jeunes, surtout des jeunes qui veulent s'engager en politique, et je sais ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques. On n'a pas besoin d'y être pour voir que dans des partis politiques, des jeunes, quelles que soient leurs compétences, du fait de leur âge, ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Et aujourd'hui, avec le Parti Action, on a un instrument où les jeunes peuvent s'exprimer valablement, où ils peuvent exprimer leurs talents, leurs compétences et apporter ce qu'ils ont de plus pour l'émanation de la vie politique de notre pays. Pierre Blériot-Niémé, que dans un pays normal, vous avez 300 partis politiques. C'est l'émanation de la chose politique même, ou alors c'est justement un désir de démocratie? Bon, ni l'un ni l'autre, hein, la démocratie déjà ne nous correspond pas avec tous ces avatars. Parfois ici, le copier-coller, c'est la méthode des faibles, c'est la méthode des paresseux. Les États sont nés de l'autre côté et ils se sont structurés d'une certaine manière. Ils ont défini des idéologies. Quand vous entendez la gauche, la droite, le centre-gauche, l'extrême droite et tout, ça renvoie à quelque chose de précis qui répond à une réalité précise. Républicains, démocrates. Chez nous, les lobbies qui sont derrière. Chez nous, ces partis pour la plupart de ça n'appartiennent à aucun groupe. C'est-à-dire, vous voyez un parti socio-démocrate s'allier à un parti de droite. Vous vous posez des questions. Bon, vous dites que bon, à quel moment leurs idéologies se sont retrouvées, ainsi de suite. Donc, la vérité, c'est que ça ne répond pas à notre réalité sociologique. Vous avez posé une question fondamentale. La survenance de ces partis, en ce moment, quelle est l'opportunité? Effectivement, il s'agit de créer, de jeter le trouble dans l'espace public et politique. La décision de faire naître ces partis à cette heure-ci. Moi, j'avais déjà rencontré le président. À l'époque, il n'était pas président. Je ne savais pas qu'il deviendrait président. Mais je crois que, c'est un homme public, je connais presque aucun de ces nouveaux présidents. Ils étaient où? Ils faisaient quoi? Quel est leur parcours? Quel est leur parcours? Leur fait d'armes? Quand on veut quand même devenir président d'un parti politique,
qui a une envergure nationale, ça se bâtit. Ça se bâtit. Et moi, je crois que c'est même le peuple qui peut vous y amener. Autre chose, c'est que vous pouvez avoir des idées et ne pas être obligé de créer un parti. Mais ceux qui ont créé les partis politiques en ce moment, les ont créés fort opportunément. On va vers 2025, qui peut même être ramené à plus tôt que ça, en 2024. Toutes les batteries doivent être mises en jeu. Parce que du point de vue de l'opinion publique, lorsqu'on dira par exemple que tel parti a une alliance avec 40 autres partis, les gens vont vous dire que comment vous pouvez battre un parti qui est allié à 40 partis. Alors que les 40 partis, si on demande à tous leurs militants de se... Ils ne peuvent pas remplir la cour d'Info TV. C'est des choses terribles quand même. Mais bon, puisqu'ils ont des noms et qu'ils vont valider, un ancien leader d'étudiants, je l'ai été, c'est là-bas. Vous voyez aussi, vous êtes jeune, votre discours est autre, correspond au discours d'un autre jeune. Il y a Cabral Libi qui est ancien leader des partis de la jeunesse, des estudiantines et tout le reste, qui a créé un parti jeune et autres. Non, il faut éviter l'entourloupe. On ne peut pas avoir un parti politique pour les jeunes. Ça n'existe pas. Parce que derrière les jeunes, vous n'allez pas prendre le pouvoir. Vous êtes trop occupé à faire l'amour, vous êtes trop au site du Ngondo, vous êtes trop occupé à boire, vous êtes dans toutes les distractions du monde, vous ne lisez pas, vous ne vous cultivez pas, vous ne savez pas chercher l'argent par vous-même. Parce que la plupart de ces partis politiques, je ne vais pas m'attaquer au président qui est là, parce que bon, après l'émission, certainement, il va me montrer qu'il est président. Alors, si vous êtes un président qui lui-même cherche sa nourriture, vous payez comment? Vous pensez que qui va financer votre parti? C'est les vieux. Les musiciens commandent la danse. N'est-ce pas? Alors, c'est les vieux là qui vont vous utiliser donc maintenant de la plus belle des manières. C'est-à-dire, eux, ils sont tapis dans l'ombre. Comme ils ont eu peur, parce que les Camerounais les regardent, on les reconnaît. Comment on peut créer 40 partis politiques et aucun des leaders n'est quelqu'un de connu à ici? Comment ça se fait? Bon, vous pouvez provoquer une situation de trouble et le jeu politique sera troublé. Maintenant, est-ce que notre opposition, l'ancienne entre guillemets, a des ressorts suffisamment intelligents pour faire face à la stratégie du RDPC? J'ai vu les gens de l'opposition, 7 partis politiques se mettre ensemble. Vous savez quel est leur problème? Non. Ils disent toujours après leur réunion qu'ils ne savent pas s'ils peuvent avoir un candidat unique pour l'opposition. Je commence par dire aux gens que si l'opposition, entre guillemets camerounaise, ne nous présente pas un candidat de consensus, un homme charismatique, nous allons nous laisser faire. Parce que nous n'allons pas encore aller vous accompagner pour que vous ayez juste le titre. J'étais deuxième, j'étais troisième. Est-ce qu'on va accompagner déjà tout le temps pour être deuxième? C'est quelle histoire ça, les deuxième, troisième? Très bien. On veut le pouvoir, vous voulez les deuxième places? Oh, Ibrahim veut réagir. Allons-y rapidement, Ibrahim. Oui, je voulais réagir rapidement en disant que les observations du sage Niemek, qui est un grand frère que je respecte beaucoup, sont fondées notamment en ce qui concerne le comportement de notre jeunesse, qui est un comportement à revoir, raison pour laquelle nous parlons de normalisation dans notre parti. Et il a aussi parlé de Cabral Libi, qui est un aîné que je respecte beaucoup et que nous admirons au sein du parti Action. Et justement, Action signifie l'alliance pour l'action et la normalisation. Nous sommes ouverts à toutes les alliances et il n'est pas interdit qu'avec Cabral ou avec d'autres leaders, nous puissions travailler ensemble si nous pensons le pays de la même manière. Merci. Bernardo Basson, ne nous éloignons pas sur cette problématique principale. Blériot a d'ailleurs beaucoup expliqué cette problématique. Je vous repose à dessein la même question. Calcul politique au jet démocratique pour ces 40 partis politiques qui viennent d'avoir l'autorisation à quelques heures, à quelques mois d'élection présidentielle. Moi, quand même. Répondre n'est pas compliqué. Pas compliqué. S'il faut répondre comme les intellectuels le font souvent, on vous dira à la fois. Mais s'il faut répondre de façon mécanique, on vous dira c'est un calcul politique. Mais je vais essayer de remonter un peu. Alors, le Cameroun, politiquement parlant, ne peut avoir que 3 idéologies. Lesquelles?
les conservateurs, les progressistes et les modérés. Les conservateurs, ceux qui pensent qu'il faudrait s'éloigner de tout ce qui nous a été imposé par la colonisation. Les progressistes... Et là, nous voyons des gens comme l'UPC. L'UPC aujourd'hui n'est plus l'UPC d'avant, mais vous voyez justement un parti... Disons l'UPC originel. Voilà, l'UPC originel, je suis d'accord avec vous. Vous avez les progressistes, ceux qui se considèrent comme étant des continuités des colonies. Et vous allez par exemple comprendre que dans notre pays, une très haute autorité est diplômée des hautes études d'outre-mer et donc est diplômée d'un système dans lequel tout ce qu'il a appris, c'est l'administration des colonies. Et donc la gestion de ce pays faite par cette autorité-là n'est qu'une gestion qui est portée à pérenniser le système colonial. Voilà. Vous voyez, tout est assez clair. Est-ce que ce n'est pas excessif? Ça peut être excessif puisque dans le cette même autorité peut vous donner un certain nombre d'exemples pour démontrer qu'elle n'a pas été là seulement pour pérenniser l'ordre colonial. Votre formation détermine votre aptitude à produire. Ça veut dire que si vous êtes moulé à un système, il est compliqué, étant moulé à un système pendant plus de 40-50 ans, d'en sortir facilement. Donc je vous dis bien que une fois qu'on est moulé à ce système, ce qu'on sait faire, c'est administrer les colonies. Et donc, ce qu'on va gérer sera géré dans le sens de faire plaisir à la métropole. Même si vers la fin, on voit bien que cette autorité-là commence à essayer de s'extirper de la métropole. Sûrement, elle a compris qu'elle a été durant 40 ans bernée. Et ceux qu'on appelle les modérés sont ceux qui ne savent même pas très bien où se placer, mais ceux qui estiment qu'on devrait à la fois puiser à gauche et à droite pour constituer une idéologie modérée ou médiane. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce qui se passe avec la multiplicité des partis politiques qui est ouverte au Cameroun est simple. C'est qu'on a d'une part un régime qui a eu deux astuces. La première astuce, c'est qu'il fallait financer les dissidences dans les partis politiques, diviser pour mieux régner. Donc, dans un parti qui commence à grossir, on finance les dissidences et on permet à ces dissidents de créer d'autres partis politiques pour fragiliser les partis qui pourraient être opposants. D'autre part, on relève également la fibre communautaire. Donc, on donne la présidence des partis à des personnes qui, issues des communautés plus ou moins minoritaires, auront désormais la parole sur la place publique. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Donc, quoi qu'on dise, on tend vers là. Et parfois, ici, au Cameroun, ce qu'il faut relever de manière claire, c'est que sur l'assiette politique camerounaise, on a un bipartisme qui est intégral entre un monopartisme imparfait et un multipartisme tronqué. Donc on a le RDPC qui est dans un système de parti unique et qui est imparfait et qui essaie de jouer le jeu en créant un multipartisme qui est tronqué, qu'il contrôle manifestement. Donc c'est un calcul politique manifeste. Jeu démocratique parce que oui, on nous vend une démocratie qui n'est même pas la nôtre. Et on se dit, bon, on est démocratique, il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Donc, ces nouveaux leaders politiques camerounais qui sont nés seront simplement utilisés. Vous voyez, ceux qui seront les plus dynamiques, qui seront les plus intelligents et les plus intéressants seront utilisés. On va leur prendre leur énergie, on va rassembler éventuellement leur bétail électoral, on va leur donner un peu d'argent et ils vont se rallier au parti unique. Voilà. Pour quelques-uns qui voudront végéter à l'extérieur, on va les affamer et on va les enfermer quand ils vont revendiquer politiquement parlant. Voilà ce que présente le Cameroun sur le plan politique. Donc on n'a pas vraiment grand-chose à attendre. C'est un calcul politique manifeste. Vous parlez comme si vous lisez sur une page de livre. Perfecto. Et là, nous sommes du 113, c'est l'Algérie. Perfecto, ne soyez pas surpris demain de voir quelqu'un comme Serge Branco être président d'un parti politique. Serge Branco vous a dit quoi? Est-ce que Serge Branco est ici? Là. Nous avons vu des partis satellites comme MAPAR être légalisés en moins de 24 heures. Pourtant, il y a des vrais leaders qui attendent toujours que leur parti soit légalisé depuis bientôt 10 ans et rien n'est fait. Pendant ce temps, on légalise APAR en moins de 24 heures. Dans tous les cas, je réitère ma proposition à mon ami Blériot et à Basson. Blériot Niemek, sénateur MRC dans l'Union Ekele. Bernardo Basson, député MRC dans l'Union Ekele. Non, dans la Sanaga Maritime. Bon, Bernardo, lui, il est à la Sanaga Maritime. Hein. Alors, un autre message rapidement ce matin. Bonjour
Le conteneur de modérateurs et les invités du jour, 40 nouveaux partis politiques autorisés par l'OMINAT. Nous avions avant 318 partis politiques, ce qui fait à ce jour 358 partis. Le Cameroun reste le Cameroun et tout est à refaire. C'est le désordre et des calculs mafieux de politique. Bon retour à Pierre Blériot, c'est Sam Adouala Bonamoussadi. Autre message rapidement ce matin sur Info TV. Qu'est-ce que nous lisons là? Je pars au plus 33, hein, c'est la France. Alors, que dit la France ce matin? Bonjour le panel. Je viens d'entendre dire que ce sont les hommes qui rendent un endroit sacré, donc ça s'applique aussi... ça s'applique aussi quoi? À la base, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Hein? Pourquoi Bernardo se plaint alors? Bonne émission. Bonjour Lunkuta. Je suis d'accord avec Yemek, les hommes politiques africains sont paresseux. Le chef de l'État actuel, diplômé d'une grande école française d'outre-mer, vous pouvez me donner l'idéologie de son parti qu'il a lui-même créé? Non, c'est de la paresse de copier en Saint-Jean l'Occident, la droite, la gauche, le centre, droit, etc. Alors que le peuple a faim et il faut lui garantir un certain nombre de choses, remplir la marmite, assurer la santé. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, il n'y a pas un RDPCiste ici, hein, pour vous donner l'idéologie du RDPC. Bon, mais de temps en temps, j'entends parler de libéralisme communautaire. Oui, ça semble être... bonjour, El Perfecto, ceux qui créent des partis politiques afin que nous y adhérons, ils me font bien rire. L'émiettement des mécontentements en moult partis politiques profite aux partis au pouvoir. L'opposition dont je ne fais pas partie doit se mettre ensemble pour obtenir des résultats probants. Une dizaine de partis politiques suffit pour animer la scène et le débat politique pour ce qui est du cas du Cameroun. Le réel problème n'est même pas le nombre de partis, mais l'idéologie. Il y a 451 partis politiques en France, réunis sous environ 6 grandes idéologies. Maintenant, un parti politique pour les jeunes. En France, Jordan Bardella est président du premier parti d'opposition de France, le parti de Marine Le Pen. Il a 28 ans, alors aux jeunes Camerounais de s'imposer de par leur intelligence et pugnacité face aux vieux prédateurs. C'est Loric, heureux de revoir notre consultant. Loric, rien n'arrivera à notre consultant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous souvenez qu'il y a quand vous avez dit qu'il a des problèmes, il a dit qu'il a des choses à régler. Bonjour à tous sur le plateau. Les partis politiques se créent comme les bars. Quand décembre arrive, c'est Youssouf de Douala. Ça, c'est une belle image. Et dès que décembre finit, les bars ferment. Autre message, hein? Donc là, décembre, c'est l'élection présidentielle. 2025. Bonjour le panel. Les nouveaux partis légalisés n'attendent que les miettes que le gouvernement donnera pour la campagne électorale avant de fondre dans la nature. Ce n'est que la famine qui motive ces gens. Le Mabar qu'on a de Mimboman. Vous avez le macabo des nouveaux partis. J'ai oublié deux éléments, si vous permettez. Très rapidement, et on repassera la parole à Jean-Paul Eboleké. Le premier élément, c'est l'attention de mon frère qui est président du parti politique Ibrahim. Sur le plateau. Mon frère Ibrahim. Pour être leader du parti politique, il faut deux choses fondamentales. La légitimité populaire et la puissance financière. Si on n'a pas de puissance financière et on n'a pas une masse démographique importante, être leader politique n'est qu'un leurre. On va se greffer à un. Cabral avait lequel des deux? Pardon? Cabral avec lequel des deux? Cabral avait un fort capital sympathie des jeunes Camerounais, rassurez-vous. Un fort capital sympathie des jeunes. Pourquoi vous dites faux? Non, je dis un fort. Ah, d'accord, oui, fort. Capital sympathie des jeunes. Tout à fait. Deuxièmement, et là je m'adresse à mes jeunes frères camerounais. Aujourd'hui, l'un des supports politiques les plus importants, ce sont les chefs traditionnels. Puisqu'ils ont une légitimité populaire. Voilà pourquoi beaucoup d'élites vont rentrer au village. J'incite tous les jeunes qui le peuvent à rentrer dans leur village et à chercher à avoir la puissance traditionnelle, éventuellement à être chef ou grand initié. Parce qu'une fois que vous l'êtes, vous fragilisez la base politique en haut, puisqu'il n'y aura plus de support local. Donc vraiment, renseignez-vous, éduquez-vous et comprenez les enjeux. L'enjeu n'est pas 2025, l'enjeu est 2032. En 2025, on sait qui va gagner l'élection présidentielle. Et quand qui va gagner?
parfait ici. Au Cameroun, quand je dis monopartisme, c'est fondé sur le fait que il y a une unipolarité de la compétition électorale au Cameroun. C'est le RDPC. C'est le RDPC. Le RDPC n'est pas une personne. Bon, ok. C'est celui qui sera investi par le RDPC. Point. Rien. C'est unipolaire. Vous voyez pourquoi je parle de monopartisme incomplet qui tend vers un multipartisme tronqué. Parce que l'unipolarité n'est pas candidat. Si c'est son fils qui est investi, il sera président. Si c'est, je sais pas, Laurent Esso qui est investi, il sera président. Si c'est Jean Kuete, il sera président. Est-ce que Laurent Esso vous a dit qu'il fait candidat? L'idée pour moi, c'est de dire que celui qui sera investi, j'ai pris des noms comme ça. On ne prend pas les noms comme ça. On ne prend pas les noms comme ça. Nous parlons de choses très importantes. Il n'y a pas d'abonnés à ce niveau. Nous parlons de choses très importantes. Il n'y a pas d'abonnés à ce niveau. Le choix des noms. Parce que là, vous faites là dans la futurologie. C'est purement évanescent. Mais pour finir, le RDPC sera champion en 2025. L'enjeu, c'est 2032. Jean-Paul Ebolekem, des partis du ventre qui ont été créés, c'est excessif? Ou alors des partis qui pensent véritablement qu'ils peuvent faire mouche en 2025? En tout cas, moi, je n'irai pas dans le sens de Bernardo qui pense beaucoup plus à une politisation de la chefferie traditionnelle. C'est-à-dire il faut qu'on passe par là pour devenir un homme politique. C'est que tu m'as mal compris. Tant mieux. Mais je voudrais dire que par rapport à ce qui se passe, j'ai comme l'impression que des leaders de partis politiques, comme j'en ai un, ne sont pas assez visionnaires. Parce que moi, je mène une recherche actuellement sur la nouvelle idéologie politique africaine à l'ère du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la manière dont les idéologies politiques sont construites en Afrique, cela a été vraiment influencé par ce qui s'est passé dans le monde en 1990. Vous voyez aujourd'hui en Afrique, Rassemblement démocratique de ceci, Parti démocrate sénégalais, au Gabon, PDG. Tout le monde a mis la démocratie comme slogan politique. Alors que vous observez la scène politique internationale aujourd'hui, vous voyez que la démocratie, la puissance démocratique, le libéralisme économique n'a plus 20 ans. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde est en train de prendre une nouvelle tournure où il y aura un nouvel ordre, où vous avez un certain nombre de pays, de puissances viennent avec leur modèle politique, leur modèle économique. Alors, lorsque en Afrique, on veut se positionner tel qu'on le fait aujourd'hui, quelqu'un qui crée un parti politique, quelqu'un qui redynamise un parti politique, doit intégrer ces forces-là. Il n'est plus question de dire Parti démocratique gabonais bis, parce que là, on est vraiment enfermé dans une entourloupe, on ne regarde pas plus loin, on ne regarde pas 2025. Il a parlé de 2032. La personne qui mettra sur pied une formation politique avec une idéologie nouvelle, intégrant le nouvel ordre mondial, va rafler tout ce qui aspire aujourd'hui. Vous savez que quand vous évoquez le nouvel ordre mondial... En relation internationale, parce que c'est une expression qui peut être vue ailleurs. Le nouvel ordre mondial... Parce que ça peut être polysémique. C'est le nouvel ordre mondial. Non, je précise dans le cas des relations internationales. Parce que dans le nouvel ordre mondial, nous avons aussi les LGBT, par exemple. Tout à fait. Ça, c'est un concept qu'on connaît aussi avec des questions religieuses et autres. On parle de nouvel ordre mondial, nous ça, c'est tout un couloir illuminatistes qui fait peur. Moi, je ne suis pas dans ce couloir. Je suis dans le nouvel ordre mondial qui renvoie à la manière où les relations internationales... Un nouvel ordre mondial un peu plus humain. Tout à fait. Avec des rapports de force économiques, sociaux et politiques qui sont en train de se dessiner aujourd'hui avec l'évolution du nouvel ordre mondial dans le 666. Les BRICS. Les BRICS, tout à fait. Tout à fait. C'est de cela que je suis en train de parler pour dire que les hommes politiques aujourd'hui, africains, doivent avoir une vision un peu plus large vers ces nouveaux horizons qui leur permettront d'être compétitifs devant, parce que dans 15 ou 20 ans, vous n'aurez plus la démocratie comme slogan politique dans le monde entier. Merci. Pierre Blériot-Niamek, pour le cas du Cameroun, nous allons atteindre notre développement pris ici dans son sens le plus large, avec la multiplicité ou bien l'éclosion des nouveaux partis politiques. Non, est-ce qu'on a un programme de développement? Ah bon? Non. Pas un programme de développement. Vous ne pouvez pas être assis ici à Info TV, à Efoulan, et vous commencez à vous raconter comment vous allez arriver à Douala depuis le matin, non? Prenez au moins la route déjà. Nous n'avons pas pris la route. Durée pour durée. Celui qui s'intéresse
gouvernement par la négligence et à perpétuité, certains pays africains sont de vastes laboratoires pour voir ce que c'est qu'un gouvernement par la négligence et à perpétuité. Tout ce qu'on fait, c'est imaginer des stratégies pour durer. Mais durer pourquoi? C'est pas pour modifier les conditions de vie, c'est durer pour durer. Et on a utilisé une stratégie, c'est celle qui consistait à amenuiser le cerveau des gens à travers la famine. Aujourd'hui, même dans vos familles, les gens vont vous dire, mais quand tu parles comme ça, nous on va manger où? Donc c'est des ventriloques. Des gens qui pensent avec le ventre comme nous pensons avec la tête. Ce que tu fais là, est-ce que ça donne à manger? Les jeunes donc, qui s'embourbent désormais, je crois que dans les nouveaux partis politiques, vous trouverez au moins une trentaine de jeunes. Ça a été peut-être le critère. On va donc leur dire de porter une certaine parole de la jeunesse. Les jeunes, nous allons changer. Vous allez changer quoi? Celui par qui le changement est arrivé. Vous allez changer les hommes en femmes, les vieux en jeunes? Non. Si nous voulons développer notre pays, nous devons rompre avec la mentalité coloniale. Et la mentalité coloniale va avec toutes ces choses-là qui consistent à faire du cinéma plutôt qu'à agir. Nous courons sur place, nous nous pressons lentement. Il faut prendre à bras le corps la question, par exemple, du développement de l'agriculture chez nous. Or, les jeunes chez nous ont été surpris que le cacao passe au-dessus de 2000. Pendant ce temps, ils sont allés jouer à XBet. Si tu prends ton XBet, c'est-à-dire, parfois ici, au lieu d'entretenir les cacaoyères, parce que la plupart d'entre nous avons des cacaoyères laissées par nos parents. Et abandonnées. Et abandonnées. Ils ont laissé ça, ils sont allés jouer à XBet parce que d'un trait, tu peux devenir multimillionnaire. Et à faire OnlyFans, où on fait les rapports sexuels, on vend l'image. Ah bon? Bon, tu filmes la cuisse, 5 000. Tu filmes les seins, 10 000. Ah bon? Oui. Tu filmes les parties intimes, 20 000. Vous me renseignez là. Voilà, il faut que tu sois renseigné, toi qui es désormais le conteneur de mon Donc, je me renseigne sur des choses plus utiles. Il faut aussi ça, parce que dans le conteneur, on met tout aussi. Quand on a déjà mis les voitures pour voyager. Non, donc, ils étaient donc occupés à faire autre chose. Le cacao est passé au-dessus de 2000. Ils se réveillent, XBet n'a rien donné. Il va falloir que certains arrêtent de trahir la notion de jeune ou de vieux. Parce qu'il y a aussi de bons vieux parfois ici. Ouais, moi, j'ai rencontré certains vieux qui ont honte de leur compère. Ils disent non, ne continuons pas à faire du mal à ce pays. Il y en a qui ont la conscience. Ils se disent que non, ce qu'on fait là, il y en a même qui sont allés à l'église. Et on leur a dit qu'on punira les péchés des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il y a des vieux là qui ont peur que leurs enfants soient maudits. Donc ils veulent quand même réparer quelque chose. Nous vous tendons la main pour que vous arrêtiez de faire du mal. Quand on se balade aujourd'hui au Cameroun, c'est un véritable pandémonium. Le réseau routier est nul. Il n'y a pas d'électricité. Quand ça clignote ici à EDA, c'est qu'on a donné à Kribi, on a coupé à EDA. Ainsi de suite. Le système de santé est branque. Voilà. Le système éducatif, depuis là, les enseignants font de l'OTS. Ils font des grèves. Vous saupoudrez. Alors que les enfants vont perdre une année. Toutes ces choses se passent. Et puis vous êtes là toujours. Lisons encore d'autres préoccupations des téléspectateurs. Nous partons au plus 39, c'est l'Italie qui est au rendez-vous. Bonjour perfecto. J'adore le président Biya. Vous savez, c'est un monsieur qui a donné aux Camerounais tout ce dont ils ont besoin, mais avec des restrictions. En 90, on a imposé la démocratie. Il a dit, je vous l'offre en XXL. Même les créateurs de la démocratie sont dépassés. Le Cameroun possède les meilleures lois. C'est l'implémentation qui
qui cause toujours problème. Voilà les prochains 40 candidats au G20. J'ai faim en 2025, ce sera le G40. J'ai faim et soif. Et tant pis pour ceux qui ne vont pas aussi récupérer 2500 OR pour voter avec la carte des morts. Une encre très délibile pour pouvoir voter autant que possible. J'ai pitié des jeunes Camerounais. C'est Ndobo de Ferrara qui envoie Ndobo, tu le parles, message. tu oublies la sardine, comment? C'est pas bon. Autre message ce matin en direct sur Info TV. Alors, bonjour Perfecto. J'ai peur pour Blériot. Il risque d'être le nouveau Charles Atebayene. Merci. Autre préoccupation sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous prenons ce message. Un parti politique peut avoir une assise régionale, départementale et même communale. Il faut toujours faire attention avec ce que vous dites à la télévision. Des gens font des études en sciences politiques pour expliquer tout cela. Maintenant, vous nous menacez alors. Qu'est-ce que vous avez à le dire? Non, il est le seul à avoir fait des études sur les partis politiques. Un parti politique a vocation à servir tout un territoire. Il n'est donc pas signé par un préfet. Il est signé par avoir le ministre. une base. Il aura toujours une base quelque part. Voilà. Donc merci pour les cours que vous avez faits. Alors, on va prendre un message un peu plus commode. C'est le +1 au 651. Je pense que ce sont les États-Unis. Hein? Oui, ce sont les États-Unis. Bonjour Perfecto et tout ton panel. Please help me with the telephone number of Bernardo Basson. C'est Kinga depuis Minnesota in USA. I'm available on Twitter. Bon, appelle-moi après l'émission. I'm available on Twitter. On verra si... Je suis disponible sur Twitter. Qu'ils m'écrivent, qu'ils me follow là-bas. Est-ce que tout le monde est dans tes Twitter là, Bernardo? Bon, mon contact sera un peu plus compliqué. Ah bon? Oui, si. D'accord. S'il est aux États-Unis, qu'on est forcément. Alors, j'ai un autre message là. Lui, c'est Blondel de Boston. C'est le +1 781. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour DG Parfait ici et au panel. Concernant les partis politiques, je suis tout à fait d'accord avec vous et qui pensez qu'une partie de la stratégie politique du gouvernement en place a toujours été de brouiller et diviser les opposants de la base. L'acte posé par le ministre de l'administration territoriale, Tombé, sert sur cette stratégie. Parlant de mon avis, il n'y a qu'une solution. Les leaders de l'opposition, que ce soit du MRC ou du PCRN, doivent travailler en synergie pour développer et bâtir des stratégies qui réuniront tout le monde là-bas. Sinon, le film de l'enfer va continuer. C'est Blondel de Boston qui envoie ce message. Et c'est par ce message de Blondel de Boston que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme tout en disant en 12 secondes. Je voudrais dire aux Camerounais de la diaspora que notre salut viendra de vous. Ah bon? Oui. Parce que vous êtes affranchis d'une certaine vision et vous avez les moyens de vous constituer en communauté et d'avoir la puissance financière suffisante. L'avenir du Cameroun passera par sa diaspora. Donc, vous qui êtes là-bas, moi je suis ici parce que moi ma tradition m'arrête. Sinon, je serais venu là-bas avec vous. Vous qui êtes là-bas, constituez-vous en synergie et en force d'action. Rassemblez les moyens financiers qu'il faut et venez nous sauver ici. Parce que ici, ça ne va plus. Vous allez encore faire du sur la loi sur la double nationalité. Oui, elle est déjà dure. Ils n'ont pas à se naturaliser. Ils ne se naturalisent pas. Ils prennent des cartes de résidence. On en parlera un autre jour, Bernardo Basson. Merci à Jean-Paul Eboleken, chercheur en sciences politiques, et qui était là ce matin. Merci également à notre jeune frère Ibrahim Yichi, le président du parti Action Président. Moi, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions. Il vous faudra surtout avoir de la témérité. Il faut avoir des nerfs solides et surtout savoir jongler dans ce nouveau monde que vous venez d'embrasser. Merci à Pierre Blériot-Niemek
qui est revenu très en forme ce matin, malgré quelques clins d'œil de vulgaires jaloux. Merci également à Bernardo Basson. On vous donne naturellement rendez-vous demain à partir des 10h. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?